son. Et oui, normalement, ils nous entendent. On va vite vérifier s'ils nous entendent bien, les amis. Et alors, les amis, bienvenue au Tortifoot. Comment allez-vous, mes chers chroniqueurs, mon cher invité, Flash OM qui est avec nous. Flash OM, magnifique. Merci beaucoup de t'accueillir. Merci beaucoup. Avec un Très heureux d'avoir Flash OM avec nous. On a déjà du monde dans le chat, on a Salut Roro, on a Destructoff, on a plein de monde. N'hésitez pas les amis à rejoindre les hotlines qu'on va mettre en place tout de suite. Alors pour commencer, on a bien sûr Nathan El Loco. Le fameux, l'unique. On a bien sûr celui qui entend à moitié, Manu Papito. Et pour terminer, on a Martin le stagiaire. Bonjour Martin. Bonjour Martin. Martin qui a bien préparé Martin qui allait chez le coiffeur avec plein de vues. Martin qui prépare les émissions en mode coiffeur. Et oui, Martin, oui, il est sérieux, il prend son accueil. Comment ça? Il y a Moirange qui est dans le chat, comme d'hab. On remercie. Une fidélité incroyable de la part de Moirange. Vraiment incroyable. Ce stagiaire qui branle rien, qui attend d'aller chez les coiffeurs. Mauvais signe. C'est ça. On est d'accord, on a compris. Alors on a beaucoup de choses à voir. Vous nous avez préparé. Bien sûr, nous avons coach aussi. Le coach Corentin. Merci les amis, merci beaucoup, merci à toute votre fidélité qui est dans le chat. Merci les amis, on va parler euro. Il y a un sommaire de fou furieux. Alors juste pour rappeler quand même le principe de la hotline. La hotline, c'est une hotline qu'on a mise en place sur Zoom. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment pour exprimer votre mécontentement, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ou alors si vous êtes d'accord, ou alors si vous avez d'autres avis, ou alors si vous avez envie de participer au débat, c'est la hotline. C'est parti. Alors pour démarrer, on a Loco. Loco, vous nous avez préparé un petit menu, un menu croustillant. Menu léger. Non, on va revenir sur les quarts, on va essayer de les déchirer, les quarts de finale. On va essayer de revenir, on va revenir surtout sur le Belgique-Italie, le choc. Donc on va commencer pied plancher. Et je vais demander à tout le monde un peu ce qu'ils en ont pensé de ce Belgique-Italie avec Flash OM. Est-ce que c'est une victoire méritée? Est-ce que on est déçu des Belges qui, avec cette génération dorée, ont peut-être raté le coche? Qu'est-ce qu'il a pensé de ce fameux choc des quarts de finale? On démarre par qui? Alors qui est chaud? On peut démarrer directement par notre invité, Flash OM. Voilà, qu'as-tu pensé de nos Belges? Alors, la Belgique, moi, je m'y attendais à une défaite de la Belgique. Sur le début de l'Euro, déjà la Belgique a fait une phase de poule plutôt tranquille, on va dire, puisqu'ils avaient des adversaires largement à leur portée. Mais je trouve quand même que contre les Portugais en 8e, ils ont beaucoup subi, notamment en seconde mi-temps. Et les Belges n'étaient pas à 100%. Enfin, Eden Hazard n'était pas là. De Bruyne a joué sur une jambe. Et donc, du coup, ce qui fait que contre un collectif italien aussi bien huilé, aussi bien orchestré, ça m'a paru pour moi impossible. Pour moi, la défaite, elle est logique. Après, oui, bien sûr, ils ont une génération dorée. Mais malheureusement, pour les Belges, je pense que c'était trop compliqué. La Belgique n'était pas à 100%. Et pour battre une Italie, déjà battre une Italie à 100%, c'est compliqué. Alors à 75, 50%, pour moi, ça me paraît impossible pour moi. C'est pas Fauquier d'accord avec ça, justement? Oui, Loco, vas-y. Non, vas-y, au contraire, pas du tout. Vas-y. Non, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, Flash OM. Après, la Belgique, c'est vrai, était diminuée, t'as raison de le rappeler. Après, je pense qu'au-delà de ça, l'Italie a quand même donné une leçon de foot, surtout en première mi-temps à la Belgique. Ah oui, franchement, c'était à sens unique, quoi. Et ça reste la Belgique. On sait très bien que la Belgique, c'est une très grande nation qui est restée sur des super performances en compétition internationale. Donc, je trouve quand même que les Italiens ont vraiment tapé très fort contre un gros. Et surtout, là où j'attendais l'Italie, c'était que, ok, ils étaient sur 30 matchs sans défaite, bien sûr, mais les adversaires de l'Italie, c'était des adversaires qui n'étaient pas exceptionnels. Exactement. Voilà, là, on attendait vraiment l'Italie dans un gros match contre une grosse nation. Ouais, ils ont gardé la même mentalité de jeu, quoi. C'est ce que tu veux dire. Voilà, exactement. C'est que même contre une grosse nation, ils ont montré que voilà qu'ils étaient au-dessus et qu'ils étaient bien de retour. Parce qu'ils ont connu une année de transition avec notamment l'élimination de la Coupe du Monde 2018 où ça a été compliqué et ils se sont bien relevés avec Roberto Mancini. Et là, contre une grosse nation, ils ont fait le taf. Là où c'est intéressant ce qui dit Flash OM, mais la question elle est peut-être dans l'autre sens. Est-ce que c'est pas étonnant de voir une Belgique finalement avec si peu d'idées contre un supposé gros, un peu une Belgique fatiguée? Bon, effectivement, Hazard est absent. Attendez les amis, quand on commence l'Euro, le supposé gros est la Belgique.
Oui, c'est ce que je te Ah oui. dis. Il n'y a pas que. Bien sûr. Après, il n'y a pas que la Belgique après qui est supposée. Non, mais l'Italie Et- était plus que challenger parce qu'au final, Voilà. l'Italie, on ne Non, savait pas ce que après- ça valait. Non, Ils après, n'étaient au final, pas qualifiés pour la Coupe honnêtement, du Monde. Honnêtement, moi, au début de la compétition, je voyais l'Italie dans les favoris avec la France, la Belgique, le Portugal et l'Angleterre. Ah oui. Je voyais Portugal Avec le match de préparation, vous avez vu ça, c'est pour ça. avec les Non, matchs de non. préparation et même avec les matchs éliminatoires de l'Euro. Il faut rappeler que l'Italie, en éliminatoire de l'Euro, n'a pas perdu un seul match. Ils ont tout gagné, je crois. Ils ont fait un sans faute, si je dis pas de bêtises. Je crois de mémoire, c'était la meilleure équipe des Ouais, voilà, sans des faute, qualifications. ils ont tout gagné, je crois. De quoi, Enfin, les- sans faute. Donc c'est. les Italiens et les Belges étaient les deux meilleures équipes des qualifs d'ailleurs. Les deux. Ouais, Oui, les voilà. Belges aussi ont fait un sans faute, je crois. Ouais. Les Belges aussi, il me semble. Mais d'ailleurs, Donc, c'est marrant parce qu'il y a Roro qui nous dit dans le chat qu'il a senti la Belgique fatiguée. Et c'est vrai que c'est ce que disait un peu Flashman, justement. Il y a eu malheureusement aussi des faits de jeu, pas mal de blessures côté belge. Après, C'est vrai que dès que t'enlèves De oui, Bruyne, en c'est Belgique. pas la même Belgique. Et après, Ouais, ouais, mais De moi, je veux Bruyne, bien, De Bruyne coach, mais n'était pas bon, 100%. le niveau d'Eden Hazard cette saison, est-ce que c'est lui qui a vraiment manqué tant que ça? Non, je pense plus à De non, Bruyne. moi je pense pas. Eden Hazard, c'est vrai que cette saison ça a été compliqué. Mais après, c'est toujours mieux d'avoir Eden Hazard pour la Belgique que de ne pas l'avoir. Donc ça compte quand même comme un énorme joueur. Ouais. Mais c'est vrai que Mais cette je sais saison, pas la si- Belgique a réussi à faire sans Eden Hazard et ça s'est très très bien passé. Donc voilà. C'est sûr. Mais Après, je sais pas si vous avez vu ça, les gars. Après la Belgique, tout n'est pas à jeter non plus. J'ai beaucoup aimé le match du jeune Rennais, par exemple, Jérémy Doku, qui a fait un super match, Ah, qui a qui été fait- très très voilà. très intéressant sur son côté gauche. Ah, qui était le meilleur, qui a pour moi, qui beaucoup était le meilleur attaqué. belge vendredi. Ah, carrément, ça a été le meilleur belge. Vraiment, il a posé Ah oui. beaucoup de problèmes à Di Lorenzo. Ouais, et puis, Donc, comme- honnêtement, tout n'est pas à jeter. Mais pour moi, non, l'Italie, c'est c'est juste sûr, trop fort. c'est sûr. Non, moi, c'est sa manière de jouer. Vas-y, Papito. Non, mais je trouve, je sais pas si vous l'avez senti, les gars, mais pour moi, c'est quand même la Belgique, une équipe qui est un peu en fin de cycle, notamment en défense. Je trouve que tu as quand même des vieux Briscard, les Alderweireld, les Vertonghen, les Vermaelen. Bien sûr. Bah, Il pour y a moi, pas de- C'est là où ils sont c'est là où ils sont le plus perméables. Parce que d'ailleurs, en début de match, en jouant mieux 2-3 coups, et puis il y a Donnarumma, sur une des frappes de De Bruyne, il fait une sacrée parade. À un moment, il y a 0-0 Ah ouais. à ce moment-là, il fait une sacrée parade. Il y a Lukaku qui a une belle occasion aussi dans la foulée. Je veux dire, les Belges, avec un peu plus de chance, peuvent mener. Il y a quelqu'un qui grésille, les amis. Hein. C'est pas moi. Non? Ah, je sais pas, moi aussi, je l'entends. Quelqu'un entend un petit grésillement? On dirait Ouais, qu'il y a qui tape sur une touche de clavier. En fait. Ah, je vais vous muter un par un, en fait. C'est moi, c'est pas possible. Alors, Alors là, qui. Non, attends. Non. et ben c'est notre invité, Crashwell. Ah, il essaie de faire craquer l'émission. Merci, Flash. C'est bon. Alors voilà, donc je vais te muter, tu pars plus de l'émission. Non, je rigole. Ah, faut pas que tu changes d'onglet, Flash. Hein. Donc, Alors, Arrête de juste- manger des chips. Oui, c'est ça. Alors, donc, si tu peux essayer de régler ton micro, oula, c'est désagréable. Oula. Il y a dans le chat, on nous dit petit grésillement. Oui. Ah. Mais donc, pour rebondir sur Manu et sur Flash OM, sur Papito, la défense, tu as totalement raison. Donc, je pense que c'est ça à la fin qui te fait exploser cette équipe belge. Mais bon, moi aussi, le coach, j'avoue, effectivement, il y avait des absents et tout ça. J'aurais aimé justement qu'il propose peut-être différemment. Je trouve qu'il a utilisé des fois le groupe de manière un peu, je sais pas, des Carrasco, des. Je sais pas. T'as un effectif un peu à bout de souffle, enfin, pas à bout de souffle, mais après, C'est derrière bon, ton 11, t'as pas vraiment de remplaçant. Non, toujours pas. Ouais, c'est bizarre. Mais derrière ton 11, t'as pas vraiment de remplaçant crédible. Enfin, Ah, beaucoup pour moi, Carrasco, c'est fort. Oui, Carrasco, c'est vrai. Mais par exemple, Shadley, quand tu vois que. Non, t'as du Dries Mertens, t'as des Ouais, gens de mais qualité, Mertens, quoi. Après, la Belgique, c'est pas. Non, il n'y a pas eu, on va dire, un nouveau cycle après la Coupe du Monde. Il n'y a pas eu suffisamment de renouveau. Et peut-être que, voilà, c'est. Ouais, c'est Non, mais c'est Pierre, comme regarde tout le monde- Martin, c'est comme toi, tout le monde t'as- dit, c'est un fin de cycle maintenant. Là, il faut que la Belgique se renouvelle au moins le plus Ce qui rapidement arrive possible. derrière, ce qui arrive derrière, à part le deux coups, c'est pas phénoménal. Ouais, il n'y a pas grand monde. Ouais, Et mais du c'est ça. coup, Et moi, ce qui a fait défaut pas être à cette impressionnant équipe pour la Coupe belge, du Monde. c'est que ce qui a fait défaut à cette équipe belge, pour moi aussi, c'est la défense aussi. Pour Et moi, moi, ils de ont une retour, mais à défense- l'envers. C'est pas grave, ça, c'est pas grave. C'était- Ça, je peux pour l'arranger, moi, ça. Pour moi, c'est une équipe qui, malheureusement, a pas une défense assez solide pour aller loin dans Ouais, cette c'est ce Euro. que je disais, ouais. C'est ça le problème. Ils n'avaient pas une défense, pour moi, assez forte pour aller loin. Il y a beaucoup de joueurs vieillissants. Pour moi, il faut que la Belgique se renouvelle sur ce poste-là. Et ils n'ont pas Ouais, grand bah, monde. les- Le problème, c'est c'est qu'ils n'ont pas grand monde.
la grosse déception. Ouais, vas-y, Martin. Vas-y. Le problème, ouais, c'est que la Belgique, pour préparer son renouveau, il n'y a pas grand monde. C'est ça. Mais Jason C'est ça, Denayer, C'est ça le problème. c'est que cette génération Bah. sur le papier doré, elle finit pas. Tu sais, ça me fait penser à la génération, pour le coup, des Anglais, quand il y avait les Lampard, des Gérard Ouais. et compagnie, on nous disait qu'ils allaient tout le temps gagner quelque chose. Et à la fin, ils gagnaient rien. On Et a- ben là, tu te retrouves avec une génération. Parce que franchement, quand tu vois le niveau, autant il y en a. Moi, quand je vois Lukaku dans la compétition, Lukaku, il m'impressionne. Il est tellement, franchement, il est tellement fort. il est toujours solide. Doku, il a fait un euro à son niveau correct. Bon, après, c'est vrai que tu avais des milieux, des Witsel, des Tielemans qui étaient un peu effacés. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Puis même, Pour moi, ça Lukaku- manque de variété dans le profil. Lukaku, Witsel, j'aimerais Tillman, bien c'est le sur, même genre de joueur. Même Lukaku, C'est je bon, vais rebondir coach, sur pour, Lukaku. Flash Lukaku, il fait. Ouais. Lukaku, je vais même Ça rebondir dépend là-dessus. du joueur. Lukaku, pour moi, il fait même une saison même qui est même exceptionnelle, peut-être même la meilleure saison de sa Oui. carrière, où il a fait une saison incroyable avec l'Inter, statistiquement parlant, et même au niveau du contenu des matchs. Et sur cet Euro, il a fait ses matchs aussi. En poule, il a marqué ses buts. Peut-être juste le 8e de finale contre le Portugal, où je l'avais trouvé un petit peu éteint. Mais sinon, son Euro est vraiment ça. Oui, ça reste le meilleur joueur belge de Ouais, cet euro. il reste le meilleur joueur belge, c'est sûr. Ah oui, Ah bien oui. sûr. C'est sûr, c'est sûr. Non, mais après, comme tu avais dit aussi, moi déjà contre le Portugal, ils se font bouffer, ils passent sur un but magnifique de Torgen, mais sinon ils montrent rien dans le jeu. Donc là, autant tu as les joueurs et tu as aussi ce que propose toujours le coach. Et même si les joueurs sont peut-être fatigués en bout de souffle, avec ces joueurs-là, tu peux quand même proposer un peu mieux. Papito, qu'est-ce que tu en penses en termes de fond de jeu? Il n'y a rien dans l'équipe belge. Moi, je trouve que c'est ça le problème. Moi, c'est pas au-delà des joueurs, c'est ça. Mais vas-y, Papito. Non, vas-y, bon, vas-y. Non, mais c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Non, mais tu vois, J'étais d'accord avec ce limite, il n'y a rien à dire, toi, Martin, le fond de jeu de cette équipe belge, c'est le néant, c'est dommage. Ah bah oui, clairement, c'est pas du tout l'équipe belge qu'on a eue en Russie. C'est Voilà. complètement, c'est un peu, on va dire, l'équipe belge, c'est ce que le pays, même complètement le pays tout entier, a décrit le jeu de la France en demi-finale en Russie contre la Belgique. Ils ont clairement. Après, voilà, moi, je pense c'était que comme les ça. Belges aussi- Ils ont presque été Je comme pense ça. que C'était comme ça son assise défensive. Ouais, voilà. Ça Voilà a été aussi. des défensifs derrière, par contre. Vas-y, Flash White. Après, je pense que les Belges aussi se sont dit peut-être que autant, on va dire, jouer un peu moins bien, mais gagner et être efficace, Il a raison. que de jouer un super football et de perdre. Parce qu'ils ont beaucoup Ouais, critiqué le jeu de l'équipe de France Mais en avant, 2018 avant, en ils jouaient demi-finale. avant, Mais ils jouaient un je super pense que football les Belges et ils se sont gagnaient. dit Voilà. qu'on va aller à l'Euro pour essayer un petit peu d'être beaucoup plus efficace. Parce que ce qui leur a manqué en 2018 pour aller gagner la Coupe du Monde, c'est l'efficacité. Et je pense Pour rebondir qu'ils ont sur voulu ce que tu rectifier dis, pour cet Euro-là. Ouais. Mais le problème, c'est que pour moi, c'est la défense. Ils n'ont pas une défense assez solide pour aller au bout. Pour moi, c'est la Mais défense. pour rebondir sur ce que Ah tu oui. dis, c'est très vrai. J'ai vu que le coach, là, Martinez, justement, il avait analysé le jeu de l'équipe de France, justement pour essayer de s'en inspirer un peu comme a fait le coach anglais d'ailleurs, et pour être moins flamboyant, mais être un peu plus solide, quoi. Donc, ça a pas Voilà, un marché. peu plus solide, un peu plus efficace. Bah après, Et ça a pour, marché contre le pour Portugal. essayer comme ça. Après, Contre après le quand tu Portugal, je veux crois que essayer. c'est une frappe en but, je crois. Une frappe cadrée, un but. Hein. Ouais, un truc Ouais, comme ça. c'est quasiment ça, c'est sûr. Ouais, Ah, quand même, dans l'être réduit à attendre un exploit d'une frappe lointaine ou un long ballon sur Lukaku, moi j'aime bien. Bah, mais c'est ça, parce on dirait que- qu'il y a que deux joueurs dans cette équipe. On dirait qu'il y a que De Bruyne et Lukaku. Alors, excusez-moi, mais franchement, quand on voit sur le papier l'équipe contre l'Italie, elle est pas dégueulasse. Et en plus, il y a des absents. Franchement, elle est pas dégueulasse du tout. Moi, honnêtement, Ah non, quand je vois ces deux équipes-là, je connais limite plus de joueurs de la Belgique. Je connais plus là où ils jouent dans leurs clubs respectifs que les Italiens. Hein. Ouais, Mais ouais, c'est après, vrai, après comme je l'ai dit, au niveau des individualités, peut-être que la Belgique est au-dessus. Mais pour moi, au niveau du collectif, vraiment, Ah bah oui, l'Italie, ça. c'est sans faute de L'Italie, la c'est ça. Belgique. Et ils l'ont La montré. Belgique, c'est Le donner la balle à De l'Italie, Bruyne. c'est trop fort. Ah bah oui. Collectivement, Derrière les l'Italie, Italiens, c'est les au-dessus. Italiens, les amis. Qu'est-ce qu'il y a, Loco? Qu'est-ce qu'il y a, Loco? T'as envie de me faire rire. On peut donner la parole à Papito, il n'y arrive pas. Ah, Papito, voilà, on va rebondir là-dessus. Que pensez-vous de nos Rital qu'on adore tant depuis ce début non, du mais tournoi? au-delà de la contre-performance de la Belgique, je pense qu'il faut dire bravo aux Italiens aussi, parce que les Ah. Italiens, ils sont, enfin, depuis le début de l'Euro, ils sont quand même hyper constants et ce qu'ils ont fait contre la Belgique, moi je trouve que c'est du très très lourd. Là, on va voir ce que ça va donner contre l'Angleterre, non, je rigole, contre l'Espagne. Mais Ah, les blagues comme ça. Il nous l'a fait.
Mais non, bravo à Mancini parce que ce qu'il a fait depuis 3 ans, là, 3-4 ans, c'est incroyable. Il faut se dire qu'ils étaient même pas à la dernière Coupe du Monde, les Italiens. Bah, par contre, quand on parle de défenseurs d'un niveau, j'ai lu plein de trucs dans les journaux là de Bonucci et Chiellini. La vérité, des fois, on dit quand Messi et Ronaldo vont arrêter, on va avoir de la peine. Alors toute proportion gardée, mais quand des Bonucci et des Chiellini vont arrêter le football, les gars, moi je peux vous dire qu'on va avoir de la peine défensivement. C'est des. T'as raison. C'est vrai. Honnêtement, je vais peut-être paraître pour un fou, mais pour moi, Chiellini et Bonucci, à l'heure actuelle, pour moi, ils font partie, c'est peut-être les 2 meilleurs défenseurs centraux du monde, très clairement. À l'heure actuelle, c'est une des meilleures charnières, c'est sûr. Pour moi, Quand tu vois leur âge, après, c'est le meilleur duo de. c'est trop solide. Tu le vois, Chiellini, quand il joue le match contre la Belgique, le plaisir qu'il prend. Il a faim comme s'il avait 20 ans, ça qui est énorme. Voilà, mais pourtant, pourquoi il fait une saison de merde avec la Juventus comme s'il en avait 22. Ouais, un peu moins bonne. C'est ça qui est incroyable. Alors que des fois on dit quand tu rates ta saison, bah ton euro ou ta compétition elle est pas bonne, bah eux ils ont fait une saison pourrie et pourtant ils font un super euro comme quoi. Ah, il y a notre ami David qui est arrivé dans le chat. Salut mon ami. D'ailleurs, si tu veux rejoindre la hotline, avec plaisir, je rappelle le principe de la hotline. On a mis un lien qui passe régulièrement dans le chat. N'hésitez pas à le joindre et comme ça vous pouvez débattre avec nous de vive voix. Exactement. Alors, on continue sur nos Italiens. Justement, on a beaucoup parlé de cette charnière centrale, mais ce milieu, cette concurrence, il est pas fou ce milieu de terrain italien là. Qu'est-ce que tu penses, Martin? Surtout que Verratti. Vas-y Martin, excuse-moi. Franchement, le milieu italien, c'est la vraie équipe italienne qu'on a connue au début des années 2000. C'est vraiment, on retrouve ce milieu-là. Je sais même pas comment décrire le milieu, c'est magique, c'est magique à voir. C'est une partition. C'est comme de la musique en fait. C'est comme de la musique, c'est une partition. Les trois là, Verratti, Barella et Jorginho, c'est une partition en fait. C'est de la musique. On dirait qu'ils jouent ensemble depuis qu'ils sont tout gamins. C'est incroyable les trois. Moi j'ai même plus les mots. C'est leur rôle depuis le début de l'Euro. Ces trois là sont à un niveau, c'est indécent. Et notamment le débat, le Locatelli, Verratti, Loco, si vous pouvez arrêter d'utiliser votre téléphone, s'il vous plaît. Donc, il y a un débat Locatelli, Verratti, justement, où Verratti, qui est plutôt le cadre lui, de cette équipe italienne, ça fait très longtemps, et Locatelli, qui sort une saison incroyable, qui joue dans un plus petit club. Est-ce que vous pensez pas qu'il aurait fallu peut-être le mettre titulaire directement avec cet euro qu'il fait? Il est incroyable. Pour Verratti à la place de Locatelli, à la place de Verratti. Verratti a montré quand même que dans les grands matchs là contre la Belgique, la Belgique, il a fait du bien. Ouais, il est monté d'un cran. Verratti, c'est quelqu'un qui est capable de faire. Apparemment, il aurait arrêté de fumer pour le match. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais on connaît ses qualités. Après, c'est à tout le monde le réservoir de cette équipe. Et non, moi, je pense que Verratti, on sait très bien, ça changera jamais à Paris en sélection. Le mec, quand il est à son niveau, on est dans les meilleurs milieux du monde, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, Locatelli est là, l'équipe, ça te montre le potentiel qu'elle a, et la force, c'est collectivement. Donc, au contraire, ça fait tourner, ça met même un Chiesa, je le vois contre la Belgique, le mec, pourtant, il fait pas une grande saison, il est déchaîné, il court partout. Non, c'est ça, le mec, à la Juve, c'est pas le Lukaku, merde, tu vois, c'est solide. Hein. Et je vais à la limite avec l'attaquant immobilier. Pas tous en même temps, vas-y, Papito. Papito l'avait dit, vas-y. Non, mais je mets un seul bémol, et pourtant Dieu sait que j'adore ce joueur, mais c'est sur l'attaquant immobilier. Je pense c'est un très bon attaquant en Italie, mais je suis pas sûr qu'il ait le niveau international, et j'ai peur que ça leur coûte, parce qu'il a quand même mangé immobilier encore contre la Belgique, et il a été en difficulté. Je trouve que ça a été, c'est vrai que ça a été l'Italien le moins bon sur le quart de finale contre la Belgique. C'est vrai qu'il a eu, son match a été compliqué. Après, on verra en demi-finale ou voire même plus en finale. Mais honnêtement, c'est vrai que son match était pas terrible du tout. C'est vrai qu'il a. Mais d'ailleurs, ça a été beaucoup critiqué. D'ailleurs, ça a été beaucoup critiqué en Italie qu'au final, il n'est pas primo skin. Parce que c'est vrai que derrière, à part Immobilier, t'as un Belotti un peu vieux, un peu vieillard. Mais est-ce qu'il était. Pas très bien, Belotti. Pas si vieux que ça, Belotti. Ah non, il est pas si vieux, d'accord. Il est pas si vieux que ça. Il est pas si vieux que ça. Ça fait longtemps que lui aussi il est en Italie. On va poser une colle au coach. Où joue Belotti en ce moment? Non, mec, ça fait 20 ans qu'il est au Torino, lui. Ah, c'est bien.
Mais c'est pour ça que je pensais qu'il était vieux, parce que ça fait très longtemps que je le vois. C'est vrai, Je vois ce que tu veux dire. Depuis l'âge de 20 ans, j'ai l'impression qu'il est au top niveau. Après, coach, question, tu t'aurais vu Moïskine en mode grand Ouais, numéro 9 c'est de pareil. l'Italie? Oh, peut-être en joker, mais c'est ça, parce que moi, bon, il y a des joueurs en Italie, c'est je sais vrai. même pas si Non, c'est le mais remplaçant, Moïskine, les amis. Mais c'est vrai Moïskine, que il a dans, eu sa dans place cette pour être liste-là, il le- aurait eu sa place. Hein. Surtout qu'il avait fait une Ah oui. Ouais, c'est ça, moi, Oui, je oui, dis pas ouais, le il fait remplaçant, une très bonne saison à Paris. je dis pas place. titulaire, loin de là, les amis, loin de là, mais non. Il avait sa place dans la liste pour Italie, pour l'Euro. Après, pas être titulaire quand même, mais quelques matchs titulaires. Je te coupe, c'est pas une question de niveau avec Moïskine, c'est une question de comportement. Tout le monde le sait très bien. Je veux dire, Ouais, après, pourquoi il est encore jeune. Mancini, Après, il voilà, a dit. il est en- Mancini, il avait fait un match contre Saint-Marin en amical, il est rentré pas motivé. Mancini, bon, bah, tu viens pas. Alors, il y a Ouais, Ro qui nous dit des messages très intéressants dans le chat. D'ailleurs, Ro, si tu veux participer en live, n'hésite pas. Alors, Ro qui nous dit justement que le Locatelli va sûrement très vite partir de Sassuolo. Donc, sûrement après cet Euro. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs après cet Euro qui vont bouger. Mais en plus de ça, il dit qu'on parle pas assez de cet arrière droit, Di Lorenzo. On a beaucoup parlé de Spinazzola, malheureusement, qui a eu une rupture du tendon d'Achille, 6 mois d'absence. Je crois qu'on lui a apporté un œil incroyable, le pauvre. C'est une folie. Tout le monde disait c'était la révélation de l'Euro, le pauvre, 6 mois d'arrêt. Et il dit que le Di Lorenzo, c'est vrai que. Il pourra repartir dans l'anonymat. Ah, c'est dur. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ce Di Lorenzo? Perso, je ne connaissais pas avant l'Euro. Hein. Je ne connaissais pas. Je suis Ah, honnête. bon joueur. C'est le genre de joueur surtout qui montre les problèmes défensifs d'un Florenzi à côté. Di Lorenzo, c'est un mec solide qui va être bon, qui va prendre son couloir, qui est solide défensivement. Non, c'est un bon joueur, on le connaissait un petit peu quand même. Mais ça fait partie de cette équipe-là de l'Italie qui nous fait découvrir ou redécouvrir des joueurs. C'est pas qu'on les connaît pas, mais qui prennent forme, surtout dans un collectif. Di Lorenzo, c'est pas un meilleur arrière droit du monde, mais il devient bon dans un collectif qui fonctionne bien. Donc il est monstrueux, comme beaucoup de gars de cette équipe-là. Et comme on l'a dit, à part Immobilier, où c'est peut-être un problème. Après, moi, j'ai envie de rajouter juste pour finir. Les Italiens, là, ils ont éliminé les Belges. Demain, ils éliminent l'Espagne, même si c'est pas la grande Espagne, c'est un grand nom. Tu te retrouves une finale potentielle contre les Anglais. Ils auront quand même fait un sacré Euro s'ils vont au bout. Pour le coup, ils seront allés la chercher. Du coup, elle Ouais, est bien. ils ont eu un vrai parcours. Oui. De toute façon, Ah, si pour vous le voulez Euro, gagner sur ah oui, les non, compétitions, il faut battre la les gagne meilleurs. pas, ce sera un Euro réussi. Oui, mais parce que des fois, on a le débat sur le parcours, par exemple, des Danois ou même les Anglais qui ont moins. Même les par Danois, exemple. ils peuvent s'arrêter. Même les Ukrainiens, tu vois, c'est pareil. Non, mais je parle Ils sont bien arrêtés. en termes de parcours. Les Anglais, à part le fait qu'ils aient beaucoup joué à Wembley, bon, à part les Allemands qu'ils ont pris en huitième, ils avaient une route d'or vers la finale. Ouais. Tu vois ça que je veux te dire, quoi. Là, les Italiens, même leur groupe, les Italiens, ils l'ont rendu facile, mais sur le papier, les Suisses et les Turcs, c'est pas simple. D'ailleurs, Flashheim essayait de dire quelque chose. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais. Bah, moi, ce que je voulais dire, c'est que, de toute façon, pour gagner ce genre de compétition, il faut battre les meilleurs. Il faut Ah oui, battre les tout à meilleurs, fait. il faut battre les plus grosses équipes. Raison. Mais pour en revenir au Danemark, c'est magnifique quand même, c'est une belle histoire. Surtout qu'on sait ce qui s'est passé avec on va en parler, on va en Christian parler. Eriksen. On peut rebondir sur le sujet danois. On peut. Vous Ouais, avez parlé sur la parce Belgique-Italie, parce que pour le coup, les Belgique-Italie, il y a tellement de choses à dire, moi je trouve. En termes de timing, on était à peu près bon, coach. Hein, bon. Alors, juste, vous les voyez aller en finale au moins? Ah, il Ah, les faut- Italiens, oui. Les Italiens. Les Italiens, bah oui. l'Italie, Pour le foot, il faut, ça ferait chier que l'Espagne aille en finale. Vous voyez pas l'Espagne les embêter, vous voyez une limite victoire Non. dans les 90 minutes, sec 2-0. Ah bah, oui, déjà, moi, je- l'Espagne, Alors, Loco, il est parti là-dessus. Flashheim, qu'est-ce que tu dis, pardon? déjà l'Espagne, ils auraient déjà pu ou dû sortir contre les Suisses déjà. Ah, je suis d'accord. Même contre les Croates en huitième. Donc moi je vois une victoire nette et sans bavure de l'Italie. Je vois bien un 2-0 tout en maîtrise Ouais. et terminé. Avec un petit bijou d'Insigne, parce que vous l'avez vu ce bijou quand même. Ouais. Vous avez vu? Ah, mais Mais c'est c'est un du joueur beurre. exceptionnel. Franchement, c'est du Insigne, beurre. c'est C'est un incroyable. On dirait c'est FIFA. Alors, Ouais. franchement, c'est incroyable. R1 à enrouler, c'est bon, c'est détente. Non, mais c'est incroyable. C'est fou. C'est un joueur exceptionnel. C'est ce qu'il fait depuis tant d'années à Naples et à l'équipe nationale italienne, c'est incroyable. Non. Et Martin Papito, vous êtes d'accord sur le 2-0 sec là? 2-0 sec, ça va, mais au moins 90 minutes, c'est fini. Et l'Italie va passer, voilà, tranquille, ça peut être à peu près je dirais le même style que Belgique-Italie pour moi. Ça va être à peu Ouais, près ok. le. Il a raison, Martin. Et toi, mon Papito? Ouais, moi j'ai vraiment envie que c'était Liane, donc là je suis pas très objectif, mais c'est vrai que je les vois gagner, je les vois plutôt passer, mais j'ai peur que l'Espagne nous joue un mauvais tour en fait. Elle se réveille, elle sort de sa boîte.
Moi, Après, c'est vrai que après, sur les confrontations- l'Espagne qui joue 2 tours d'affilée aux prolongations. L'Italie, Ouais. l'Italie en joue qu'une. Ouais, ça aussi, Franchement, justement, ouais, franchement, c'est un Après, facteur, la fatigue, justement. après, bon, le match quand même contre la Belgique pour les Italiens, c'était quand même très dur physiquement. C'était quand même physique. oui, je suis d'accord, Martin, mais ça serait vraiment une surprise, limite. Ah oui, Ah oui, c'est clairement Ah oui, par contre, c'est On clairement dit- une surprise. On dit bienvenue, bien sûr, bienvenue à SNDR. Lulu qui s'est abonné, bienvenue à toi, merci. Merci pour ton abonnement. On va Toi, faire des Nico, lives très rapidement. Oui. Ton prono, pareil. Moi, pour le coup, je suis un peu réticent avec Papito parce que les confrontations directes, tout ça, ça me fait vraiment peur. Et je me dis vraiment sur un malentendu. Bon, normalement, les Italiens devraient le faire, mais j'ai vraiment peur. Moi, j'ai de la réticence. Ça peut partir en 1-1 prolongation et ça gagne à l'arrache. Ça reste une belle confrontation sur le papier. Non, je pense qu'on a tout dit sur les Italiens, coach. On peut rebondir sur C'est vrai que ça Flashman, reste une belle affiche. les Danois. Moi, les Danois, la question un peu que tout le monde se pose, est-ce qu'ils sont méritants d'être ici par rapport à leur parcours un peu étonnant, démarrage avec l'histoire d'Eriksen et même de défaite pour démarrer. Est-ce que vous trouvez ça normal que les Danois se retrouvent en demi, ils sont allés les chercher, bon voilà, ça joue pourquoi. Juste avant de continuer, bien sûr, justement, on remercie aussi à N998 qui vient de nous follow. Merci à lui, ça fait plusieurs fois qu'on le voit dans le chat, une vraie fidélité, merci énormément. D'ailleurs, les amis, avant de commencer ce sujet, on rappelle juste qu'il y a la hotline. Si vous voulez, vous pouvez venir participer en live de vive voix à la hotline. Flash OM, bienvenue à toi. À toi de démarrer le sujet. Bah, pour moi, sur l'équipe du Danemark, bah, déjà, pour moi, l'histoire, elle est magnifique. Déjà, on sait ce qui s'est passé avec Eriksen au tout début de la compétition. Et quand on voit que cette équipe-là s'est tissée en demi-finale, c'est juste magnifique. C'est une belle histoire. Pour moi, c'est la plus belle histoire de cet Euro. Maintenant, après, est-ce qu'il mérite d'être là? Honnêtement, oui. Sur le 8e de finale contre le Pays de Galles et sur le match d'hier soir, oui. Sur le 8e de finale, ils ont surclassé les Gallois. Pour moi, les Gallois n'ont pas du tout existé. Et contre la République tchèque, ils ont souffert en seconde mi-temps, mais ils ont réussi à faire la différence en première. Donc, dans la globalité du parcours, c'est mérité. C'est une équipe qui joue bien au football. C'est une équipe qui... En fait, c'est une équipe tellement surprise. Ils sont là un peu par hasard, par un concours de circonstances. Et ils donnent tout. Ils ont rien à perdre. Ils se disent que même si on perd ou même si ça passe pas, voilà, le parcours est quand même magnifique. Donc c'est pour ça que cette équipe-là va super loin. Et contre les Anglais, ils vont jouer encore décomplexés. Ils vont jouer décomplexés. La pression, elle est sur l'Angleterre. Ils vont être à domicile. C'est vrai. Chez eux. C'est vrai que pour le coup, Avec la je pression suis d'accord. nationale, Ils vont l'engouement pas national autour d'eux. Pour moi, le Danemark, ils ont rien à perdre. Pour moi, ça peut que complètement d'accord avec ça, ouais. Ouais. D'ailleurs, on remercie aussi Roro27 qui vient de s'abonner. Merci à lui. Papito, rebondissez là-dessus. Ouais. J'ai envie d'avoir votre avis. J'ai une question à te poser, Flash OM, et aussi à toute l'équipe. C'est qui vous, le joueur qui vous impressionne le plus dans ce Danemark, le joueur auquel vous attendiez pas forcément et qui vous bluffe le plus? Peut-être Flash OM, si tu veux commencer. Joker. C'est le latéral gauche de l'Atalanta qui devait venir à l'OM cet hiver, Joachim Maehle, qui est incroyable. Vraiment, il est super fort. Défensivement, c'est costaud. Il a une qualité de centre incroyable. Je crois que sur le deuxième but, il fait un centre extérieur du pied pour Dolberg. Non, vraiment, Joachim Maehle, vraiment, il est. Vous avez vu cet Après, il extérieur? joue aussi avec Casper Dolberg aussi, qui fait. Ouais, moi aussi, je suis super d'accord, il gros, revient bien. qui marque ses buts. Mais Joachim Maehle, vraiment, Maehle, c'est un vrai coup de cœur. Pour moi, c'est une des révélations de cette Non, moi j'étais parti sur Dolberg aussi, que bon, ça fait plaisir de le revoir au niveau qu'on l'attendait, parce que une équipe, on sait qu'elle a besoin souvent d'un neuf. Là, il monte en puissance. Après, moi j'aime bien toujours les vieux. Bon, moi je suis toujours choqué, un peu comme des Bonucci et des Chiellini, mais toujours pareil, toute proportion gardée. Je suis choqué d'un niveau d'un Gjaer derrière. Le mec, je trouve, les années passent, il est toujours solide, il laisse rien passer. Au fil de la compétition, il monte en puissance. Après, bon, comme dans toute équipe, tu as des mecs qui sont capables du meilleur comme du pire sur un match. Les Poulsen, les Brest-Souaix, c'est jamais des mecs hyper réguliers. Mais ils ont leur base solide avec Delaney, Gjaer, Schmeichel. Donc, c'est une bonne équipe. Franchement, ils jouent. C'est vrai que
même si des fois on est dur, même dans les poules, les Belges, ils les avaient beaucoup bougés, ils fracassent les Russes. Contre la Finlande, il y avait tout ce qui s'était passé autour du match. Et en vrai, ils sont pas là par hasard. Après, ça va être intéressant de voir contre les Anglais, parce que finalement, c'est le premier, hormis contre les Belges qui avaient joué en poule, c'est le premier gros qui vont jouer en éliminatoire, on peut dire ça comme ça. Donc ça va être hyper intéressant. Parce qu'à la fin du match, contre les Tchèques, par contre, ils se font un peu bouger. Ils se font un peu retrancher. Quand Tchèque marque, après, on sent qu'il ça tremblote un peu. Même sans ça, la fin de première mi-temps, il y a beaucoup de possibilités pour les Tchèques. Et après, ils mettent le deuxième, ils ont de la chance. Mais petit fait de jeu, le premier but danois, il n'y a jamais corner. Il n'y a jamais corner, exactement. Non, c'est sûr. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, t'as vu cette vidéo? Moi, j'ai vu le match en direct. Et après, j'ai revu les replays. Je me suis dit, mais t'as vu la gueule de l'arbitre qui est à 3 mètres devant lui? Ouais. C'est devant lui, l'action. Là, je suis d'accord que toi qui es dur sur l'arbitrage et sur la VAR, là, il y a une merde. Là, il y a un problème. N'importe quoi, le gars, il fait pas son métier. Puis en vrai, même on se plaint de la VAR. On se plaint de la VAR, mais il n'y a même pas besoin de la VAR pour ce genre d'action. Enfin, il est devant. Ouais, c'est exactement ça. À force de mettre cette VAR, les mecs ont plus de... Tu as raison. Ah, c'est ça, les mecs, à force ils ont plus de jeu. Les amis, on a également Hugo66 qui s'est abonné. Merci à lui de son abonnement. Merci Hugo. Non, après, c'est Martin, ton avis sur le Danemark globalement? Bah après, je gardais le même avis que j'ai dit jeudi dernier. C'est vraiment une équipe qui m'a surpris, qui me surprend vraiment totalement. Après, ouais, il y a toujours sont des joueurs qui sortent un peu du lot là, comme dit Flashweb, Joachim Meile. T'as Dajberg qui fait un très bon Euro aussi. Et puis on le connaissait un peu quoi. Ouais, on le connaissait un peu avec Nice. Et il confirme très bien. Bah, il confirme cette très bonne saison avec Nice aussi. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant. Avec Nice, c'était moins cette saison. Nice, ça a été cette saison, oui. Cette saison, Martin, tu dis de la merde. Martin, tu dis de la merde. Retourne chez Quater. Non mais après sinon et puis il y a les patrons, ceux qui ont plus d'expérience, les Schmeichel, Ouker et puis ceux qui jouent un peu au top niveau de l'année quoi. Et on continue direct après cette belle boulette à Papito. Papito, vous, votre avis? Non, moi, bravo Martin. Il n'y a pas de souci. Si je dois retenir un joueur, c'est peut-être le petit Damsgaard que tout le monde qui a ébloui un peu tout le monde de la Sampdoria. Pour être honnête, je le connaissais de nom, mais je l'avais jamais vraiment vu et il a assez de. Je le connaissais bien, moi. Non, mais techniquement, il est très fort. Franchement, il est très fort. Et je pense qu'évidemment, il va partir dans un plus grand club, c'est sûr. Mais c'est quand même un peu comme Italie, c'est vraiment le collectif que je pense qu'il faut retenir au Danemark. C'est vraiment un collectif sympa aussi. C'est exactement ça. Ouais. Encore plus avec l'histoire d'Eriksen, tu as plutôt bien vu. Voilà, après, si on veut rebondir, il y a l'histoire d'Eriksen. L'histoire d'Eriksen, elle a soudé un couple. Moi, ça a soudé vraiment une équipe et ce qui fait qu'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils se disent on va le faire pour lui. Et c'est ça qui est beau. C'est pour ça que c'est la plus belle histoire de cette Euro. Et d'ailleurs, c'est vrai que dès le début, il y a David qui rebondit dans le chat. Regardez la scène qui met. Hein. Contre la Finlande et la Belgique, ils avaient 43 tirs sur les 2 matchs. Seulement 7 concédés. C'est énorme. Vous vous rendez compte? Donc au final, les défaites n'étaient pas forcément méritées. Donc au final, dès le début, les scores ne sont pas révélateurs. Bon, tu sais, les stats, hein, on sait dire ce qu'on veut. Bon, bravo. Non, les amis, et la surprise Angleterre, vous y croyez ou pas? Coach, pour être moins taquin, on n'a pas parlé, par contre, pour revenir un peu sur le match juste en 2 minutes, on peut aussi parler de ces Tchèques qui ont fait un bel Euro, on les attendait pas du tout en quart, je pense. Pour le coup, on a redécouvert des joueurs, et puis Tchèque devant a fait vraiment un sacré Euro, donc bravo à lui. D'ailleurs, vous pensez qu'il a enfin montré son niveau, qu'il peut aller plus haut, ou est-ce que c'est un effet de tournoi, le Patrick là devant? Déjà, il est à Liverpool. D'ailleurs, en ce moment, moi, je veux rebondir aussi sur le football tchèque dans sa globalité. Je trouve que le football tchèque est en train vraiment de progresser. On n'en parlait plus trop ces 10 dernières années. Mais quand on regarde la République tchèque à l'Euro, quand on regarde, si je dis pas de bêtises, le Slavia Prague en Ligue Europa aussi cette saison, on voit que le football tchèque commence un petit peu à revenir sur le devant de la scène. Et c'est bien, ça apporte un nouveau vent fraîcheur et c'est plutôt bien pour eux. Non, tout à fait. Mais après, sur le cas de l'attaquant de Patrick Schick, vous le voyez. Il y a Papito qui voulait parler. Vas-y. Merci, Léon. Oui, c'est mon job.
Chic, il a eu du mal, c'était un vrai espoir avant à la Roma. C'est Il ça. a bourlingué à Leipzig. Je crois que maintenant il est au Bayer Leverkusen, si je ne me trompe pas, Loco, c'est ça? Ça Il a fait, eu- ça Oui, fait oui, quelques temps oui, qu'il est là-bas. D'ailleurs, à Leverkusen, il fait une saison plutôt honorable. Il met une dizaine de buts. Ouais, voilà. Mais je pense qu'il faut qu'il reste à Leverkusen, qu'il confirme sa belle saison et l'année prochaine, il pourra aller ailleurs. Mais là, il faut qu'il reste. Je pense qu'il a besoin de temps de jeu et il faut pas qu'il aille dans un trop pro club tout de suite pour pas se griller. Mais là, c'est un super joueur. Hein. C'est un très bon joueur. Et au-delà de son cas à lui, ce que dit Flash Web, par contre, c'est totalement vrai. Franchement, c'est bien vu. Parce que Flash Web, hein, c'est Flash Web. oui, excusez-moi, mais bien sûr, mais parce que pour le coup, on découvre. Moi, j'ai découvert des joueurs là, le Koufal derrière. Je sais pas qui. Enfin voilà, il y a plein de mecs comme ça qu'on découvrait. Bon, il y avait certains qu'on connaissait comme Souzek, Daridan. Même si Daridan il a fini un peu blessé. Bon, et voilà, mais tu découvrais certains joueurs dans cette équipe et qui ont plutôt bien répondu présent avec cet exploit notamment contre les Hollandais. Donc non, bravo à eux, franchement, ils se sont donnés et ça fait plaisir. Ça fait partie des belles surprises de cet Euro, je trouve. Donc non, bravo, on peut dire au Tchèque, bravo. De toute façon, dans cet Euro, il y a beaucoup d'équipes qu'on n'attendait pas là. Il y avait les Suisses, il y avait les Ukrainiens, il y avait les Tchèques, il y avait les Danois. Comment vous justifiez ça, Il y a eu justement? beaucoup de surprises. C'est ça parce que c'est les Covid? Non, je pense pas. Honnêtement, sur le match de la Suisse, on est tous français, bien sûr, mais pour moi, la Suisse méritait sa qualification. Donc, à partir du moment où il méritait, pour moi, c'est un peu plus logique. Et après, pour les autres, le Danemark, ils ont mérité aussi. Les Ukrainiens contre les Suédois, ça a été un match accrocheur, ça a été un match vraiment où ça s'est donné à 100% des deux côtés, mais l'Ukraine a été beaucoup plus réaliste. Donc non, je pense pas que ce soit le Covid qui soit vraiment, pour moi, c'est sur le terrain que ça s'est joué. Et toi, Martin, qu'est-ce que t'en penses? La République tchèque, bah ouais, c'est soit le championnat ou même la nation en globalité, ça, elle commence un peu à remonter sur la scène. C'est un peu ce que disait Flash OM en général, c'est vraiment ça monte en puissance, ça revient dans l'eau de la scène et voilà, et cette année dans l'Euro, il impressionne on va dire tout le monde. Alors, Tout le monde, Martin, on vraiment le tous les capte amoureux du plus, foot. il a pas pris Le Internet. Danemark, là, on l'a perdu. Tu Là. m'entends Hein Alors, Martin, tu vas Tu m'entends ou pas tu vas envoyer le message pour notre prochain invité pour la deuxième partie de Ouais. cette soirée. Mais Ouais, avant, je- bien sûr, tu peux déjà envoyer le message, mais on a un super quiz préparé en l'honneur de Flash OM. Ah oui, un petit quiz On a deux quiz. préparé par notre Ah, Martin. C'est un Voilà. petit quiz sur l'Euro, c'est ça? Non, je crois pas Club qu'il de va faire un cœur. petit quiz sur Sur l'OM. sur l'Olympique Lyonnais, non, je rigole. Un tout petit, Non, ça- un petit léger. Allez, ça démarre, c'est parti, les amis. Alors, Et Martin? on commence par le qui suis-je du coup Allez, vas-y. C'est tout ce que j'ai de toute façon. Alors, je rejoins le centre de formation du Stade Malherbe de Caen en Attends, 1994. Martin. Ah, faut expliquer le concept. Alors, Manu. Ah, excusez-moi. Normalement, ça m'a mené. Ah, excusez-moi. Mais il apprend C'est- le petit. Voilà. Vraiment, mais Allez, les amis, s'il vous plaît. heureusement qu'il n'est pas payé. Quand même. Heureusement. Incroyable. Allez, vas-y, Papito. Ah, vas-y, Martin, vas-y. Explique, Alors, alors, du coup, explique, vous. Alors du coup, là, le but du qui suis-je, c'est de trouver un joueur par rapport à sa carrière. Donc voilà, il y a juste Manu, voilà, tout à l'heure. je sais Ouais, pas si t'as en gros, tout- il y a ça la description d'un joueur qui a joué à l'Olympique de Voilà. Marseille et dès que tu as la réponse, tu l'interromps et tu donnes la réponse. Tu m'interromps quand tu veux. D'accord. À toi la main. Alors du coup, je rejoins le centre de formation du Stade Malherbe de Caen en 1994 et je signe mon premier contrat professionnel un an après. Je fais mes débuts avec Malherbe dans à peu près tous les postes en défense, avant de m'installer définitivement en défense centrale. Durant cette première saison, je disputerai seulement 16 matchs et mes statistiques, par contre, m'ont permis de vivre une très belle saison avec notamment un titre de Division 2 à l'époque, juste devant l'OM, avec seulement un seul point d'avance. La saison suivante, je découvre du coup la division, je découvre du coup l'élite et je dispute pour la première saison dans l'élite 18 matchs.
Donc après 2 saisons en Normandie, je décide de quitter Caen pour me diriger vers le sud et plus précisément l'Olympique de Marseille. Lors de ma première saison, je n'ai pas encore la confiance de mon entraîneur Roland Courbis. Qui me Je crois laissera que je l'ai. disputer seul. Je crois que je l'ai. C'est pas Xavier Gravelaine? Non. Ah, on continue. Alors du coup, je n'ai pas mal la confiance de mon entraîneur Roland Courbis qui me laissera disputer seulement 3 petits matchs lors de ma première saison pour laisser la place à, sans le savoir à l'époque, un futur champion du monde avec les Bleus, donc Laurent Blanc. Mais il y avait aussi d'autres joueurs avec qui j'étais en concurrence, dont... alors, je suis perdu. Bien, je suis perdu dans mes lignes. Donc Teddy Bertin, Teddy Bertin, Patrick Colter, Serge Blanc ou encore Cyril Domereau. La saison suivante, Roland Courbis décide de me laisser une chance et mes premiers matchs sont fantastiques et du coup je m'impose dans la défense marseillaise. Je disputerai même mes premiers matchs en coupe européenne après 4 belles saisons. C'est Peter Lucin, non? Non. Non plus. Après 4 belles années à Marseille, je décide de traverser la Manche pour partir vers la ville londonienne dans le club de Chelsea. L'entraîneur de l'époque, Claudio Ranieri, a décidé de m'acheter pour remplacer. Non. Non. Donc du coup, Ranieri a décidé moi je joue, je suis à fond. Du coup, Ranieri a décidé de m'acheter afin de remplacer Franck Leboeuf, qui lui venait de partir à Marseille. C'est une époque lointaine, je t'ai pas né. Va un peu plus vite, Martin, essaye de. Ouais. Vas-y. Ouais, pas de souci. Là-bas, je m'impose très facilement auprès de mes compatriotes Marcel Desailly et Emmanuel Petit. La saison d'après, je confirme ma très bonne saison en disputant tous les matchs de championnat. Après 5 saisons, je reste à Londres, mais par contre, pour partir à Arsenal. Dès mon arrivée, je suis nommé vice-capitaine par Arsène Wenger, juste derrière Thierry Henry. Écoute, Après, est-ce que Flashwell est toujours là? Je pense que Flashwell, on l'a perdu. Alors juste, c'est un joueur qui est Qui passé par Arsenal dans l'époque de Thierry Henry. ouais, Il est passé par l'OM, il a été formé à Caen. À Voilà. Chelsea aussi. Chelsea, Il est il est passé par Chelsea. Chelsea, Arsenal, après Tottenham, Il est où sa et carrière? il a terminé en Australie à Perth Glory. Ah, c'est Ok. William Gallas? Voilà. Oh oui, Ouais, Oh c'est là ça. là 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 là, bravo. Voilà. Ce fut long et périlleux, mais tu l'as eu, franchement, Bravo, bravo. bravo. Alors, Martin, je bravo me pour disais ce bien. Guinness. Non, il était dur. Martin, En vrai, il pour ce était dur. Guinness. Alors attends, je savais pas que William Gallas était passé par l'OM. D'accord, ok, c'est bon, ça Si. va. Magnifique. Gallas, Et ben il y avait aussi Il avait N998 qui l'avait dans le chat. Ouais, il avait Alors, marqué le en Ligue des deuxième. Champions contre Manchester United une année. William Ah Gallas. oui, il y a moyen, il y a moyen. Le deuxième, s'il vous plaît, les amis. En Ligue des Champions. Alors, on a un deuxième quiz, ça va être très rapide, c'est un peu du tac au tac. Flash OM. Je vais te demander les 5 plus gros achats de l'Olympique de Marseille, mercato, avant ce mercato. Donc Garçon, etc., pas compris. Donc avant ce mercato, les 5 Ok. plus gros achats, est-ce que tu les as dans la tête? Vas-y. Le premier, c'est le retour de Payet en 2017. Ouais, parfait. 30 millions d'euros, c'est bon. Ensuite, j'irai Lucho Gonzalez. Il est troisième, Pas 19 mal. millions d'euros. Troisième. Porto. Bien. Après, après ça se resserre. Il y en a au moins 2 Après, qui sont encore dans l'effectif. qui sont encore dans l'effectif actuel. Enfin, Il y a il n'y a pas longtemps, en tout cas. Il y a peut-être Morgan Sanson, non? Non, Morgan Sanson, il est 11e, exactement. 10 millions Ah d'euros. oui, il est loin. Alors, un petit indice, Plus Papito. que ça. Alors, un petit indice, oui. Donc, 2 joueurs dans l'effectif actuel, enfin, un joueur qui est vraiment toujours dans l'effectif actuel et un joueur qui était à l'Euro, d'ailleurs, un défenseur qui était à l'Euro, qui a été d'ailleurs en 8e de finale. Khaled Takar. Qui a été à Car, dans Pas le mal. 19 millions. Et t'as un joueur qui était dans l'effectif jusqu'à récemment, et là, il vient de partir, je crois. Je crois d'ailleurs, c'était hier ou avant-hier qu'il est parti. Et très, très payé très, très cher. Et Il est parti libre.
Bah non, il est pas parti libre, il est parti de mémoire. Ah non, oui, Kevin Strootman. Kevin Strootman. Ah, en prêt. Et le dernier, ouais. un attaquant qui a marqué l'Olympique de Marseille, c'est un vrai attaquant du cru. Du cru. Il est aujourd'hui très loin de la France. Il joue toujours très loin de la France. En Amérique. En Amérique, En Amérique du Sud, un attaquant. Alors, ok, au Mexique, il joue. C'était en quelle année? Bah, André Pergignac. C'est André Pergignac, bonne réponse. Ah, félicitations! Franchement, bravo, c'est pas simple. Ah, c'est pas simple. C'est pas simple du tout, les amis. En tout cas, bravo Flash. Merci pour ta participation. Merci à toi. J'espère que ça t'a fait plaisir. T'as kiffé? Non, merci à vous. Oh, merde. C'était très sympa. Merci à vous. C'est très chouette, c'était très intéressant. Un plaisir partagé. On souhaite bonne chance aux Marseillais hein, pour cette nouvelle saison hein, et avec un recrutement d'enfer. Bah, ça pourra pas être pire que l'année dernière, on va dire. C'est sûr. En tout cas, merci beaucoup et tu reviens quand tu veux dans l'émission, hein, bien sûr, hein, quand tu veux. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Salut, Sachet. Salut. Et on accueille tout de suite notre nouvel invité. Il est où notre Il est nouvel parti. invité? Il est parti. Incroyable. Notre nouvel invité est parti. Ouais, il a Là, pas je pense, En même temps, on a eu le Guinness des records du qui suis-je le plus long du monde. Ah bah, Alors les amis, il y avait beaucoup de choses à dire, ça. qui êtes dans le chat. Ah, nous avons Club Ligue 1 qui est avec nous. Salut. Alors Club Ligue 1, bienvenue à toi. Merci. Tu as devant toi Bienvenue. le Tortifoot et tu es en live sur notre chaîne Twitch. Bah, super. Ah oui. Alors, je rappelle bien sûr où tu as Coach Loco, tu as Papito, tu as Martin le stagiaire et tu as moi-même le coach. Alors, Ok. on a. Alors, est-ce que dans le chat vous pouvez nous dire si vous entendez bien notre ami Club Ligue 1? Ouais. Donc n'hésitez pas les amis. Alors. En tout cas, on allait attaquer le sujet des Anglais. Alors, on peut attaquer direct. On peut l'attaquer direct avec ça. Le sujet des Anglais. Revenir Est-ce qu'ils sur les sont favoris? Anglais, avec la montée en puissance aussi d'Harry Kane et tout ça. Donc, on va avoir l'avis de Club Ligue 1 sur ce parcours des Anglais et sur le dernier match contre les Ukrainiens notamment. Eh ben, c'est un bon parcours que les Anglais réalisent pour l'instant. J'ai plutôt l'impression que ils ont réussi à avoir un tableau assez simple. Sauf le match de l'Allemagne qui a été un peu plus relevé, mais pour l'instant, ils sont pas forcément impressionnants dans le jeu. Mais ils sont efficaces. Je crois que c'est aussi la seule équipe qui n'a pas pris de but pour l'instant dans l'Euro. Tout à fait. Je confirme. Donc, une défense solide. Voilà. Il y a quand même aussi pas mal de stars Tout à fait. sur le banc. Hein. Il y a souvent Mount, Foden, Sancho qui n'a pas joué beaucoup. Donc, il y a quand même une bonne profondeur de banc. Les titulaires font le travail. Face au Danemark, normalement, je dis bien normalement, les Anglais sont favoris. Donc, une possible finale à Wembley, en demi-finale, en finale. Les Anglais, pour moi, ils réalisent un bon Euro et je les verrais bien vainqueurs. Tu les verrais bien vainqueurs par rapport aux Italiens ou à l'Espagne? Un match à Wembley, parce que c'est ça, il y a aussi le côté Wembley. Jouer à Wembley, c'est un stade mythique. À savoir qu'il va y avoir 75% des gens, je crois. Ils ont bien monté la dose. Hein. Ils ont bien monté les... 60 000 personnes. Ah oui, donc il sera Ils sont beaucoup. C'est énorme. Voilà, 60 000 Anglais, avec la ferveur, avec la passion qu'on connaît, surtout que l'Angleterre n'a pu gagner un trophée depuis des lustres. Ouais. 66. 66, voilà. Donc non, je pense que c'est sûrement pour l'Angleterre. Personnellement, je n'ai pas envie de voir l'Angleterre gagner, mais... Alors donc, on peut avoir le premier scoop de la soirée avec le Ligue 1, n'aime pas les Anglais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, l'Angleterre est une très bonne équipe. C'est juste que pour l'histoire, j'aimerais énormément que le Danemark remporte. Mais nous sommes, on est 8 à gérer ce compte. Je suis le créateur, mais on est 8. Et non, mais on aimerait beaucoup que le Danemark remporte juste pour le geste envers Eriksen, ça serait incroyable. Ah, c'est vrai. C'est vrai que ça serait une belle histoire. Et les amis, autour de la table, que pensez-vous de nos chers amis anglais? Vous les voyez favoris? Qu'est-ce que vous pensez de Southgate, notamment, qui a été beaucoup critiqué ces derniers temps, et pourtant là, il fait un Euro incroyable.
Loco, vous titubez de la tête. Allez. Non, il a dit beaucoup de bonnes choses, hein, Club Ligue 1. Moi, je trouve que cette équipe, elle a un réservoir. Club Ligue 1 est arrivé en forme. Hein. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Pas mal. Il est arrivé, il a mis les bases. Il a dit, moi, je suis Club Ligue 1, voilà. Alors qu'au début, je me suis dit, la connexion va pas tenir, j'y crois pas. Mais non, on est rassuré, il paye Internet. Ce qu'il dit est vrai, c'est que le fait que ça soit à Wembley, comme beaucoup, on les voit maintenant un petit peu favoris. Ils avaient un tableau bien dégagé et contre l'Allemagne, ils ont fait le boulot. Moi, je suis quand même étonné de la manière dont Southgate utilise ce groupe et je suis étonné en bien. Hein. Je trouve que il a trouvé une assise défensive, la preuve, pas de but encaissé. Et devant, il ose faire des choix en permanence. Donc bravo à eux. Après, c'est vrai que ça soit ou pour l'histoire par rapport aux Danois, comme il l'a dit, ou pour le fond de jeu pour les Italiens, cette équipe anglaise, est-ce que c'est celle qui a le plus épaté tout le monde? Ça, je suis pas sûr. Elle fait le boulot, elle est là où on l'attend. Après, on verra pour la suite. Mais il faut faire gaffe parce que les Danois, c'est roublard et une finale contre l'Italie, ou l'Espagne même, c'est pas gagné non plus. Mais ils font le boulot. Et puis Kane, surtout, on monte en puissance au meilleur moment. Alors oui, on est d'accord que pour le coup, ils font le boulot pour l'instant. On va voir si ils la gagnent. Là, pour le coup, ce serait une vraie perf. C'est clair. Oui. Il y a David qui dit justement un commentaire très intéressant dans le chat qui dit que Southgate ne fait pas un euro incroyable. Que pensez-vous de sa performance, Papito? David, il a raison s'il parle sur le plan du jeu, parce que sur le plan du jeu, on s'éclate pas, il a raison. Par contre, là où Southgate est fort, c'est que quand même, il ne faut pas oublier que les Anglais n'avaient pas gagné un match en élimination directe en Euro depuis les débuts des années 2000. Ça fait très longtemps que l'Angleterre se viandait à chaque fois en huitième, voire même dans les phases de poule. Donc là, il a réussi à vaincre un peu les vieux démons. Et donc, rien que pour ça, je pense que l'Euro anglais, il est réussi maintenant, quoi qu'il arrive. Et puis, capitaine, toi qui aimes bien cet aspect-là, rien que sur l'aspect défensif, quand tu prends aucun but dans une compète, c'est que tu fais bien travailler tes gars. Moi, de voir des Maguire et des Luke Shaw à ce niveau-là, franchement, j'aurais pas cru. Hein. Autant Stones avait fait une saison énorme avec City, autant les autres, il y avait de quoi se poser des questions et ils font un vrai Euro. Donc, sachant qu'il manque aussi Alexander Arnold. Ouais, il y a une sacrée concurrence à oui. Donc c'est David qui apparaît sur le chat, il dit de la merde. Donc, voilà. De la merde. David qui est un de nos auditeurs les plus fidèles depuis le début d'ailleurs. Il était venu plusieurs fois en tant que chroniqueur. D'ailleurs, n'hésite pas David, si tu n'es pas d'accord, tu cliques sur le lien et tu nous rejoins et tu débats avec nous. Voilà. Il faut dire les choses. Alors maintenant, je vais passer la balle à Martin. C'est maître qui suis-je? Non, l'Angleterre, Southgate, comme disait Manu, c'est au niveau du fond de jeu, c'est pas non plus total régal, on s'ennuie vraiment. Mais par contre, au niveau du choix des joueurs, par contre, là, il a vraiment été surprenant. Il a réussi à créer une profondeur que je pense très peu d'équipes dans cet Euro a. À part, peut-être l'Italie qui peut encore concurrencer, mais c'est pas la même profondeur. T'as l'Angleterre, voilà, c'est plus du banc top niveau et après nos défensives, même au niveau des joueurs par rapport à leur performance en club, je pense que Maguire, Luke Shaw, c'est pas du tout les mêmes joueurs qu'on voit là lors de cet Euro. C'est vraiment un cran. Mais d'ailleurs justement on peut voir qu'il y a des choix forts dans cette équipe quand même. Justement, il y a eu du Foden sur le banc. Le mec Foden, il a fait une énorme saison. Il faut avoir le courage de mettre ces joueurs sur le banc. D'ailleurs, ce que des fois en France, on a du mal à faire, à mettre des grosses stars sur le banc. Ça c'est une force. Bien vu, coach. C'est vrai. Non mais parce que moi je trouve Southgate, c'est vrai qu'il fait pas quelque chose. On peut dire c'est facile ce qu'il fait. Vous avez vu l'armada offensive qu'on a. Non, c'est pas facile. On avait la même. Et pourtant on s'est fait éliminer contre les Suisses. Donc, en vrai, moi, ce qui est très fort, ce que je disais en before de l'émission, c'est que justement, il démarre avec un Foden au début de l'Euro, il voit que ça fonctionne pas, et là, depuis 2 matchs, il met un Sancho qui dynamise le jeu. Et pour le coup, je trouve que c'est un choix très très fort. Le mec, il s'adapte en plein Euro, en pleine compétition, et je trouve ça fort, moi, de la part d'un coach, d'avoir le cran de mettre des cadors sur le banc. Et je pense d'ailleurs que c'est de la concurrence saine. C'est bon d'ailleurs. Ah oui, c'est une très bonne concurrence, Sancho, Foden. Et t'as même Mount qui peut taper, Mason Mount qui peut jouer dans ce trio de concurrence. Et on voit Southgate qui arrive très bien à gérer ces 3 joueurs.
Et s'il faut en mettre un sur le banc, il le met. S'il faut en mettre deux, il va les mettre. Si les trois, il sent que voilà, pendant les préparations des matchs, ils sont pas à 100%. Je pense qu'il sera capable de mettre les trois sur le banc et réussir à faire tourner l'effectif. Bah, après, c'est ça qui est bien, hein. On peut en reparler des heures, mais il a des choix de riches. Il a une qualité quand même. Il a une qualité de banc, c'est incroyable, on se rend pas Oui, compte. mais coach, il faut les faire. Il faut porter ses couilles de mettre l'un ou l'autre. C'est pas dit, non, mais c'est vrai. Et puis derrière, non, faut voir. Et puis bon, il y a toujours même le. Faut avoir une ça, sacrée même le traitement. Même le. Ouais, voilà. Hein, excuse-moi. J'ai entendu une voix. Non, excuse-moi. Continue. Là, j'ai dit le traitement de Kane aussi. Il démarre la compétition moyennement, et puis il arrive à continuer à le garder en confiance. Le mec, bon, de toute façon, Kane, on sait que c'est un très très bon numéro 9, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat, c'est le meilleur du monde. Donc il est monté en puissance comme toute l'équipe. Et non, moi je pense que Southgate, autant sur le fond de jeu, ok, c'est pas flamboyant, et encore, hein, il y a des équipes qui jouent quand même pire que les Anglais. Et non, comme l'a dit dès le début Club Ligue 1, ils font le boulot. Après, c'est vrai que bon, ils ont leur propre histoire à eux. Le fait que ce soit à Wembley, que ça fait depuis 1966 qu'ils n'ont rien gagné, ouais, ou même pas. Ouais, c'est ça. Et voilà. Mais après, c'est vrai que bon, est-ce que ça ferait des beaux champions? Bah, ça, je sais pas si on se fait un tour de table. Je suis pas sûr qu'on dise tous oui. Toi, Club Ligue 1, t'en penses quoi de Southgate? Est-ce que tu penses que voilà, il est quand même pour quelque chose, ou est-ce que tu penses que c'est vraiment les joueurs qu'il a qui ont fait le boulot finalement? Mais ça fait un peu comme les Français en 2018. C'est parti. Et ben d'ailleurs, tu dis la même chose que Roro qui est dans le chat. Exactement, c'est vrai. Surtout... Beaucoup pensent pareil. De quoi? On l'entend mal, je crois. On l'entend mal, hein, c'est ça. Hein, c'était ça la voix. On t'entend mal. Est-ce que tu es bien sur le lien? Parce qu'il faut savoir que si tu changes de lien, on t'entendra plus. Et plein de fois. Alors, j'ai un petit décalage. Il a repris mon expression de la oui. Alors, on va le laisser se reconnecter pendant quelques minutes. Et justement, bon, Papito. Oui, coach, il est où ta paire de couilles? J'ai pas compris, c'est pas grave, j'ai pas compris le blague. Alors, les amis, moi j'aimerais vous poser la question entre un Angleterre-Italie. L'invité est parti, coach. L'invité est parti pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, on essaye de gérer l'émission de la plus cadrée possible pour nos auditeurs, qui c'est pas très agréable quand c'est comme ça. Donc on essaye de faire au mieux, les amis, pour vous, pour votre fidélité justement. Et donc pour revenir tout simplement à 7 €. On peut parler aussi des Ukrainiens avec Shevchenko qui ont fait un super héros au final. Ouais, bon. Ils n'auraient pas pu aller plus loin, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi, coach. Moi, le problème de 7 €, c'est qu'on en revient toujours pareil. Finalement, bon, les Ukrainiens, en poule, ils gagnent un match contre les Macédoniens du Nord. Bon, effectivement, ils font un bon match contre les Hollandais, mais il est perdu. Contre les Autrichiens, ils passent à côté. Bon, ils gagnent en prolongue contre les Suédois. Bon, je te dis pas que c'est tiré par les cheveux. Ils pouvaient pas aller plus loin, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils devaient déjà aller aussi loin? Bon, pour le coup, les Danois sont plus méritants en termes de fond de jeu. Il y a pas débat. Et puis voilà, ils sont vraiment montés en puissance. Les Ukrainiens, tu te dis que je crois qu'ils finissent d'ailleurs moins bons, meilleur troisième, je crois. C'est ça. Oui, je crois aussi, oui. Donc bon, moi c'est là où il m'énerve 7 €, c'est que c'est de la merde cette histoire de troisième. Donc voilà, c'est énervant. Et juste, on a retrouvé, je crois, Club Ligue 1. Club Ligue 1, tu nous entends bien? Ouais, moi je vous entends super depuis le début. Ok, bah là on t'entend bien. Après les Ukrainiens, coach, on a découvert des bons, on a redécouvert des bons joueurs. Ah oui, il y a Yarmolenko, c'est un plaisir. Hein. Il y a Yarmolenko, il y a Remchuk et tout. Et Shevchenko fait du super boulot. Mais moi, c'est l'organisation de 7 € et cette histoire des troisièmes qui est troublante parce que c'est difficile de juger une équipe. Je suis d'accord avec toi, Loco, mais par exemple, quand tu vois que la Suisse qui finit meilleur troisième bat l'équipe de France, quand tu vois que tu as d'autres meilleurs troisièmes, l'Ukraine, on en a parlé, le Danemark finalement qui... Non, mais à la fin, c'est qu'ils sont au niveau, je suis d'accord avec toi, Papito, mais le problème, c'est qu'il y a toujours un sentiment un peu d'entaché. Moi, j'ai toujours eu du mal quand on me reparle du Portugal champion d'Europe. Alors, bien sûr, on se rappelle que de ça, mais quand moi, je me rappelle de leur parcours en poule et qu'ils font 3 matchs nuls, catastrophique.
et qui vont chercher, et même quand ils passent, je crois, les Croates, après un match horrible, un 0-0 dégueulasse en huitième ou en quart, ils vont même battre Enfin, bon, après, il y a des parcours meilleurs que d'autres, et c'est vrai que moi, j'ai du mal quand un champion d'Europe, il va tout tirer par les cheveux. Donc, c'est juste ça. Maintenant, les Ukrainiens, pour leur niveau, bravo. Et comme tu l'as dit, les Suisses sont méritants. Mais il faut peut-être revoir un peu le format, quoi. Parce que de toute façon, moi, je pense que, comme le coach l'a dit, moi, je pense qu'il y a des supposés favoris qui ont eu plus de mal dès les huitièmes. Parce que moi, je suis persuadé qu'il y a des équipes qui se disent, tu gagnes un match de poule, derrière, t'es détente, donc t'es pas obligé de mettre les gaz tout de suite. Et après, tu te fais niquer. Je suis bien d'accord. Ouais. C'est vrai, non, c'est vrai, je suis d'accord. Ah ouais. D'ailleurs, il y avait la stat intéressante qui est passée dans le chat. À un moment, je crois que c'est Roro qui l'a sorti. Il disait que justement, il y avait à peu près, je crois, tous les demi-finalistes avaient majoritairement joué chez eux. Je crois qu'il y a Club Ligue 1 qui voulait dire un truc. Ouais. Vas-y, Club Ligue 1. On n'entend pas Club Ligue 1. Allô? Ouais, Alors, dommage. Club Ligue 1, il est en campagne. On le voit bien, il nous entend, Ça, ça il se est- trouve, mais nous, on n'entend pas. C'est Ah. que Il y a un décalé il en doit fait. travailler avec moi sur Club Ah, Ligue il 1. est On en a décalé observé parce les que je 4 pense qu'on- demi-finalistes. Oui. Il est encore sur l'Angleterre là, je crois. Non, Il c'est est pas grave. incroyable, Club Ligue 1. Incroyable. Bah oui. Bon, après, Est-ce que tu peux réactualiser et te mettre dans un endroit où tu aurais du réseau, s'il te plaît? pour revenir à cette observation des fameux clubs qui ont été à domicile, moi, ça, autant je grogne parce que Non, oui, mais il y a c'est- beaucoup qui vont jouer quasiment tout le temps à domicile. Après, ça, c'est pas vrai pour les Allemands, c'est pas vrai pour les Hongrois qui ont joué tout le temps à domicile. Les Écossais, je crois aussi, enfin, je parle en poule, hein. Et donc, c'est pas vrai pour toutes les équipes. Je crois que c'est Nabil Djellit qui l'a dit sur Twitter, c'est aussi ce Ouais, truc-là. ouais, ouais. Bon, de toute façon, il est con, il joue des conneries. Non, mais vraiment, ouais, voilà, c'est pas non plus. Dans le Enfin, pays, ça, c'est toujours pareil. C'est Ouais, comme grave. quand on dit. Hein? Non, je dis on n'invitera pas Nabil Djellit. Non, je rigole, je charrie, mais bon, c'est pour dire que ça veut dire que toutes les équipes qui reçoivent sont tout le temps avantagées. Quand la France, elle reçoit en 2016, bah, à la fin, elle se fait avoir en finale et personne, enfin voilà, ça fait partie du jeu. Ce qui était mal foutu, c'est que on nous a fait croire que c'était un euro dans toute l'Europe. Et effectivement, par contre, il y avait des équipes qui faisaient que voyager, ça c'est vrai. Et ça, c'était n'importe quoi. Après la saison Covid et tout ça, enfin bon, j'arrête de parler parce que je vous emmerde. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est vrai que on pourrait faire tout un débat sur cette organisation. Est-ce que c'est à refaire ou pas à refaire? C'est vrai que je pense que oui. C'est ça. Après, non, l'idée, c'était pour les 15 dernières minutes de revenir sur ce match, si on peut appeler ça un match. Moi, j'aurais aimé avoir vos avis, les gars, sur cette Espagne-Suisse, même si la Suisse a fait son taf à son niveau. Le jeu des Espagnols, quoi. Moi, voilà, Papito, coach, Martin, faites-moi rêver, mais le jeu des Espagnols. Coach, je crois que tu avais des choses à dire, coach. Non, bon, pour moi, l'Espagne, en fait, c'est vraiment une équipe là, à deux vitesses. Je sais pas, je pense que je suis un des seuls à voir le talent dans cette équipe. Ils sont Je surtout vois le talent, mais par contre, pour moi, il y a des failles tellement énormes qu'au final, c'est une machine qui ne marchera pas tout de suite. Je pense que peut-être dans. Tu vois le talent comment ce que tu vois. Moi, le petit Ferran Torres, à chaque fois que je le vois jouer, la vérité, je le trouve très fort. Et je pense qu'il y a des petits joueurs comme ça, mais je pense qu'aussi le sélectionneur a beaucoup à jouer là-dessus. Hein. Je pense qu'il a fait des mauvais choix dès le début de la sélection. Et pour le coup, non, je suis pas très confiant. Tu trouves pas que ça. Attendez, on a juste récupéré notre club Ligue 1. Est-ce qu'il marche? Est-ce que ça Club marche? Ligue 1, est-ce que Club Ligue 1, tu nous entends parler de l'Espagne? Moi, je vous entends depuis le début. Ah, Juste que, en fait, je suis pas chez moi là. Je suis dans une putain de campagne. C'est horrible. Ah oui, voilà, oui. Oui, t'es à la c'est pas grave, c'est pas grave, c'est les vacances. Voilà. Alors, vu qu'on t'entend un petit peu, est-ce que tu peux nous parler de l'Espagne? Est-ce que tu les vois battre un peu les Italiens? Les Italiens, est-ce que tu es déçu de leur niveau de jeu? Bah, les Espagnols, on s'attendait à un jeu de possession. On s'attendait aussi à des difficultés offensives. Bon, même s'ils ils en mettent quand même 5 face aux Slovaques, ils en mettent 3 face aux Suisses. Mais souvent, c'est quand même sur certaines erreurs défensives. Après, je vois les Italiens battre les Slovaques. Les Italiens, ils ont quand même une équipe beaucoup plus complète. C'est mieux? Ouais, Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bien, c'est très bien. T'as juste ripé sur espagnol, t'as dit les Italiens battent les Slovaques. Ah, bah oui, oui. On a eu un moment de. On s'est dit, ah oui. Non, mais bon. Non, les Italiens, ils ont une équipe beaucoup plus complète, puis mieux formée.
avec plus d'automatisme. Donc non, je vois quand même les Italiens aller en finale et réaliser un grand Euro. Mais sur le niveau de jeu des Espagnols, tu aimes voir les matchs de l'Espagne ou tu t'en mets un? On se fait chier. Ça, Moi, je suis d'accord. j'ai vu mieux, hein. Franchement. Que ça soit Non, mais les tu me Anglais, rassures, c'est l'Espagne. tout. Moi, j'aime ta franchise. Mais d'ailleurs, Moi- j'ai peur de ça. Si on a une finale Espagne-Angleterre, Ouais. j'ai peur que ça soit une On vraie va se peur. chercher. Ah oui, pour le coup, c'est Ah deux bon, on va équipes se où, pour chercher. le coup, on s'en Ah va ouais. loin, ouais. Ah oui, c'est Ça, clairement deux équipes. c'est un très on bon s'ennuie. point que tu mets en avant, c'est sûr. C'est sûr. D'ailleurs, quelqu'un sait pourquoi De Gea ne joue pas? Bah, parce qu'il est numéro 2 à Manchester United, je pense. Et qu'il Ouais. joue beaucoup moins que Unai Simon. Ouais. Et Unai Simon, il fait une bonne saison à Villarreal. Hein. Alors, il est Il y a athlétique. l'Atlético. Il Il y a l'Atlético Il est Bilbao. Atlético, Unai Simon. Ouais, Bilbao. Ouais, mais Bilbao. c'est pas un grand Ah oui, gardien, Bilbao, Unai Bilbao. Simon. Je suis d'accord avec toi, il a fait une bonne saison, c'est vrai, mais il a jamais joué en Europe. C'est pas. Pour le coup, il a fait une bonne séance de tir au but face à la Suisse, donc bravo à lui. Mais il En fait tout quand cas, même les Suisses, on va tirer. Oui, mais t'as raison, mais il fait quand même des beaux arrêts, il prend de la place dans le but. Mais Oui, il fait c'est quand même vrai. des conneries contre la Croatie, c'est pas normal, le but qu'il prend à ce niveau-là. Tu me diras, Lloris a fait la même en finale, mais bon. C'est quand même, Quoi en finale de Coupe du Monde, Lloris, si tu sais, quand il rate son. Bah, sûrement le Ah, c'est vrai, t'as raison, c'est Ouais. vrai. Bon, sans Ouais. impact, mais bon. Mais bon. Non, C'est mais vrai, c'est vrai. voilà, pour te rire. Non, mais moi, Non, je mais trouve- après, à la limite, c'est pas là où c'est pas le poste moi qui Non, me c'est pas ça, fait flipper dans cette équipe-là. Moi, je trouve que j'avoue que autant j'ai été longtemps partisan des jeux de possession, le jeu du Barça, mais les jeux de possession, ils sont bons quand à un moment tu fais dynamiter le ballon. Et moi, le jeu de ces Espagnols, C'est terne. t'as l'impression que à part Il y a contre pas de les risque. Slovaques, jamais de risque. mais- Ça prend jamais de risque. Dès qu'il y a- voilà, ça prend pas de risque. Et à part- Ça joue trop simple et tu te fais chier. Et Voilà. puis même et c'est comme ça depuis. En fait, on se fait chier avec l'Espagne depuis vraiment le début de l'Euro. Bon, allez peut-être contre la Suisse, surtout les prolongues où là, bon, Ouais, tu mais sentais c'est pas il grave, presque. hein. Et encore, Mais là, voilà, c'est pas pareil. Et là, toi, c'est pas pareil. C'est ça en fait qui est chiant, c'est presque dans un. Là, ouais, ça fait 5 matchs qui jouent. 5 matchs, t'as quelques minutes où tu prends à dire un peu de plaisir hein, pour garder l'Espagne. Sur 5 matchs, t'as même pas au total, t'as même pas un match entier. Tu te fais, c'est quand même Après, catastrophique. leur euro, il est pour, réussi. Hein. Leur euro, il est réussi. Eux, ils sont. Ouais, en soi, là, oui, après, dans le fond, en soi, Ils on sont y gros, est. c'est correct, hein. Oui, après, dans L'Euro le fond, l'Euro c'est- des Espagnols. Ouais, mais Ouais. ils sont quand même en reconstruction. Après, les voilà, Espagnols. dans le fond, Oui, voilà, ça oui, réussit. Après, moi, à partir du moment où je vois Sarabia titulaire, et d'ailleurs, c'est un des meilleurs, quand je vois ça, alors que quand je le vois au Paris Saint-Germain, il est catastrophique, c'est que là que je me dis qu'en fait, peut-être les autres à côté sont vraiment nuls. C'est un problème. T'as raison, mais C'est c'est ça. une très bonne remarque, Simon, parce que si Sarabia, qui est remplaçant au Paris Saint-Germain, est titulaire en Espagne et que c'est l'un des meilleurs. Et c'est un des meilleurs. ça. C'est un des meilleurs. C'est ça, le Ouais, truc. il est- Moi, Ferran après, Torres, Ferran Torres, il n'est pas titulaire à Manchester. Pas du Et, tout. ouais, bon, Morata, il après, joue pas tout le temps. Tu vois. on connaît qu'il y a des joueurs en sélection sur un tournoi qui peuvent un peu se relever. Moi, c'est plus que, par contre, je suis d'accord avec vous, qu'il y a certains joueurs qui sont peu ou pas assez utilisés. On peut penser ou supposer dans cet effectif. Lucien Riquet, il y a des fois des choix un peu bizarres. Regarde Zabal, à chaque fois qu'il fait des entrées, il est cohérent, mais il lui donne toujours des 2-3 minutes. Des mecs comme Fabien Ruiz, ils sont jamais utilisés. Pour moi, c'est censé être un bon joueur. Non, mais pour moi, le sélectionneur, il est catastrophique. Hein. Enfin, on dirait qu'il tente pas. On a reperdu notre invité. Transfer Alliance. Non, c'était pour dire. Donc voilà, mais c'est vrai que, disons que tu te dis, si cette équipe-là, elle va au bout en jouant de cette manière-là, à part le match contre la Croatie qu'on retient tous, parce que effectivement c'était quand même un beau match, faut le dire. Enfin, même si c'était un match avec beaucoup d'erreurs défensives finalement, mais sinon, voilà, c'est une équipe qui ronronne. C'est plus trop football moderne. Ça fait endormir tout le monde et les Suisses. Si Freuler ne fait pas ce tac assassin, moi je suis sûr que le match il peut tourner chez eux en premier. Complètement d'accord. Ouais. Donc ça se joue à peu de choses. Après, enfin, ça se joue de toute façon à la loterie des tirs au but, mais les Suisses pouvaient vraiment y croire. Et d'ailleurs, bravo par contre au parcours des Suisses, même s'il y a encore cette histoire de meilleur troisième. Dans l'ensemble, bravo. Shaqiri a été au niveau. D'ailleurs, Shaqiri, ce joueur toujours un peu sous-coté entre guillemets pour moi, qui aurait vraiment pu faire une carrière plus honorable. Enfin, même s'il a fait des gros clubs. Bref, voilà. T'as redécouvert des voilà, c'est ça. Mais t'as des Akanji qui ont retrouvé un vrai niveau. Ça fait plaisir de voir comme ça. Devant, là, Seferovic a été bon. Le Mbolo, Zacharias. Bon, non, franchement, cette équipe suisse, c'était un vrai petit outsider. Et alors, Club Liga est en campagne. Problème d'éclairage.
Non, mais ça, on a compris qu'il était en campagne. Vous inquiétez pas, les amis. On va pas passer la soirée dessus. Alors, les amis, juste pour aussi parler de moi, il y avait notamment les choix de Enrique qui m'ont perturbé quand on voit un Llorente qui fait une des meilleures saisons de sa vie avec l'Atlético de Madrid. Il est champion. Le mec, il passe tout son euro sur le banc. Ou alors, le mec, il le met arrière droit. Et il le met arrière droit, le Marco sur Marcos. Au milieu, t'as du monde aussi quand même. En espagnol, oui, mais justement, on voit que c'est un milieu terme qui manque de peps. D'ailleurs, dans le chat, ils n'arrêtent pas de dire ça. C'est vrai, ils ont raison. Tu mettrais Euro et N998, ils n'arrêtent pas de le dire. Par exemple, tu changes Coquet. Coquet, moi je trouvais que c'était pas le pire. Le problème, à Barcelone, je le trouve en sélection. Le problème, c'est que les gens ne trouvent pas Coquet horrible. Pedri, il paraît que tout le monde l'adulte sur 7 euros. Bon, moi, je dis pourquoi pas, même si. Il n'y a pas un but, pas une passe décisive. Pedri, je ne sais pas comment tu peux comprendre. J'ai du mal à comprendre, moi aussi, pourquoi tout le monde le voit, le grand titulaire. Pourquoi pas, hein, il est jeune, il a tout à. Il a énormément de potentiel. C'est l'EHPAD. Mais Busquets, ce qui est incroyable avec ce joueur, moi, j'aime pas forcément le joueur, mais partout où il est, à Barcelone, quels que soient les coachs, ou en Espagne, quels que soient les coachs, il est titulaire, le mec, et personne ne le bouge, alors que moi, je le trouve jamais bluffant sur le terrain. Il y a des sextapes avec tous les coachs. Non, je sais pas. Moi, là où je suis d'accord avec coach et même avec le chat, c'est que finalement, quels que soient les choix, et c'est là où on voit peut-être la différence entre un Enrique et un Southgate, tu peux plus bousculer ce fameux milieu si tu tentes un Llorente, quoi qu'on en dise, si tu tentes un Fabian Ruiz, quoi qu'on en dise, un Oyarzabal, tu peux faire jouer au centre. Je vais choquer, mais même un Adama Traoré qui a fait une saison catastrophique. Ouais, mais même un Olmo, moi je le trouve complètement inutile sur un côté, et pour moi c'est un mec qui doit jouer dans le cœur du jeu. C'est un génie ce mec-là, le Olmo, c'est un génie. Sur une aile. Oui, voilà, mais un euro, il est, comme tu dis, il est utilisé à contre-emploi, il fait pas un bon euro. Voilà, il fait pas un bon euro. Donc, moi, je trouve qu'il fait des choix un peu. Déjà, dans la liste, il y avait de quoi parler. Là, il y a encore plus de quoi parler. Après, je dis pas qu'on ferait mieux, mais autant les choix de Southgate sont prometteurs et plutôt bien vus, autant les choix d'Enrique, tu te dis, ils ont encore de la chance d'être là. Mais après, bravo à eux, parce qu'ils y sont quand même. Ils ont eu un parcours facile. Hein. Juste avant de continuer ce débat endiablé, on remercie Arthur Le Palmier qui s'est abonné. Merci à toi. Et voilà. Petite dédicace. On continue. Papito, je vous ai coupé. Non, je voulais te dire, Club Ligue 1, toi, est-ce qu'il y a un joueur justement dans cette équipe espagnole qui t'a quand même, qui a un peu créé de l'enthousiasme, qui t'a un peu inspiré pendant cet euro? Avec des vaches. Alors, Club Ligue 1, il est à Dubaï. Il est à Dubaï. Voilà. Il est très 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 loin. Alors, Club Ligue 1, si vous savez où il est, c'est le fait. Il est avec les vaches à Marly-Gaumont. Alors, on peut continuer. On peut continuer. Non, bah après, si on en ressortira, venons faire un petit tour. Manu, toi, t'as un mec à sortir dans cette équipe espagnole? Bah moi, je vais peut-être vous faire sourire, mais je vais retenir Aymeric Laporte parce que. Ah, je suis d'accord. Incroyable. Ouais, il est incroyable. Enfin, sur le but suisse, ils font un peu les cons là, les deux là. Oui, t'as raison. D'ailleurs, c'est plutôt pas Torres parce que c'est Laporte qui dégage, c'est l'autre idiot qui remet le ballon. Ouais. Mais Laporte, je trouve qu'il est quand même bon. Il a plutôt stabilisé la défense alors que j'avais des doutes sur lui. Et je me dis, en équipe de France, il aurait peut-être fait du bien justement quand on voit Clément Langlais. Oui, c'est comme ça. Surtout cette année, putain. Ouais. Après, cette année, sinon, Laporte, il n'a pas beaucoup joué à City, faut pas croire. Il a pas non, je sais, mais bon, quand tu vois la saison de l'anglais, elle est catastrophique, elle est cataclysmique. Hein, derrière, des fois, je me fais des replays le soir, je fais des pires vidéos, il y a des compositions sur YouTube, tu rigoles. Hein. Ah bah tu peux faire toute la nuit avec Clément Langlais sur les mais vraiment, c'est vraiment, tu peux vraiment rigoler. Hein, je comprends pas comment ce mec a une licence professionnelle. Hein. Tout à fait. Quand même. Coach, Clément Langlais, si tu nous entends, on fait bien quand même. Si tu veux venir, tu es le bienvenu. Non, mais au moins on est honnête dans cette émission. On a notre avis. D'ailleurs, que les gens ont le droit de pas être d'accord. Coach, tu as un avis sur un joueur espagnol avant qu'on passe au prono des demi-finales moi, j'avais justement Aymeric Laporte et notre ami Pablo Sarabia, pour moi, qui fait sûrement le meilleur euro de l'Espagne. Et notamment les pires, je dirais notamment Jordi Alba. Ouais, c'est vrai. Qui le mec, je pense que c'était une mobilette et en fait il a été piqué dans la jeunesse et maintenant il n'a plus rien.
Et Martin, On écrit cash au parti. Moi, déjà Sarabia, ouais, qui me surprend. Pourtant, vu la saison à Paris, on pensait pas qu'il allait faire un Euro comme ça. Et le deuxième, je vous surprendre clairement. Mais c'est Pedri. Même si au niveau de ses stats, il est pas là. Mais par contre, je trouve, quand même pour sa première compétition officielle, et en plus européenne, c'est pas non plus une petite... c'est pas une petite compétition. Ça, je crois que sa première ou deuxième saison professionnelle. C'est quand même impressionnant ce qu'il fait avec l'équipe espagnole. Il s'est installé dans le 11, et à cet âge-là, c'est impressionnant. ah, c'est vrai, Martin, bien vu, bien vu. Bon, bah, après, On termine cette soirée débrief pour l'Euro avec avec les pronos, coach. les pronostics, exactement. Les pronos. Ouais. On a un Alors, quiz. on démarre par quoi? Angleterre, Danemark, Italie, Espagne. Bah, vas-y, coach, donne tes pronos sur les deux. On va démarrer avec plutôt un match. Oui, vas-y, plutôt. On précise un truc, si vous voulez gagner, ne suivez pas les avis de coach. Alors, au contraire, je suis bon que sur la Belgique. Encore la Belgique. Ouais, c'est Italie, vrai. il avait pronostiqué le 2-1, mais incroyable. Tous les matchs de la Belgique, je crois qu'il était quasiment bon sur tous, avec le bon score et tout. Vous êtes belge au fond, coach. Mais c'est ça en fait, moi j'aime les go. Italie-Espagne, je verrais bien un 2-0. 2-0 avec notamment un but de notre ami Immobilier. Il va se réveiller, vous allez voir. Grosse cote. Loco? Italie-Espagne, moi je vais dire ouais, non, 2-1, comme un peu la Belgique, ouais, 2-1, parce que moi, les Espagnols quand même peuvent être un peu relous, 2-1. Martin? Je vais rester sur ce que j'ai dit tout à l'heure, 2-1 pour l'Italie. Après, suivant, ce qu'on donne un buteur, je dirais Insigne, au moins. Ouais. Bah, moi, je vois bien les Espagnols accrocher les Italiens, donc un partout, mais je vois quand même les Italiens gagnant pour. Ça se tient, bien vu. Bon scénario. Moi, vous voyez pourquoi en fait je vois pas tellement. Au final, je voulais le 2-1 comme Martin a dit, mais les Italiens ont une très bonne défense. C'est seulement un but encaissé sur toute la compétition contre les Belges. Et vu la capacité offensive de l'Espagne, j'ai pas tellement peur en fait. Ça. C'est surtout une possession de terrain. Enfin bref. Par rapport à l'Angleterre-Danemark. Non, attends, par contre, l'Italie, ils ont aussi encaissé un but en 8e. Oui, c'est vrai, t'as raison, contre l'Autriche. Un but, ouais. Bravo, Martin. Oui, exactement. Tu as raison. Martin, meilleure intervention. En prolongation, ça compte Je le pas. rattrape. Mais c'est bien. Ouais, ça, faut dire quand même que ça compte, c'est la compétition. Alors, redémarre sur le et Angleterre-Danemark. Il est meilleur en prono qu'en qui suis. Alors, on n'a pas de prono. Angleterre, Danemark. Alors, le pronostic sera demain, vu. Non, je sais pas. Non, là, je sais C'est pas. comme le non. qui suis-je, il prend son temps, il non, a raison. Ouais, non, je pensais pas que j'allais passer en premier, c'est pour ça. Non, je dirais 2-1 pour l'Angleterre, mais au prolong. Un partout aux 90 minutes. Ouh là là. Alors là, pour le coup, ça, c'est une grosse cote. Là, la cote, elle est à 3,72. Ouais, pas mal. Vas-y, Papito. Moi, plutôt les Anglais, mais une victoire un peu ric-rac, un peu dégueulasse, 1-0 ou vous voyez 2-1, mais une victoire vraiment à l'arrache, quoi, à l'anglaise, quoi. Ok, Nathan. Non, moi, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec Martin sur les pronos. Moi aussi, je voyais un partout, mais de là à dire qui gagnerait en prolongue, moi, je reste sur un partout et après, démerdez-vous. Le Danemark, un peu quand même, qui peut emmerder l'Angleterre, quoi. Bah, sur le fond de jeu, quoi. Après, ça me choquerait pas que les Anglais gagnent. Ric-rac aussi, pareil. J'ai du mal à avoir une grosse victoire, mais ouais, dans ma tête, partout. C'est bien, magnifique, les amis. Bravo. Et ben, je pense qu'on peut terminer cette soirée, hein. Coach, ton prono? Moi, pour le coup, je vois le Danemark marquer, les deux équipes marquées, donc le Danemark et l'Angleterre, et je verrai une victoire 2-1 ou 3-1. Ok. Ouais, bah c'est bon. On a été très bon. On a été très bon niveau timing. Un petit quiz. On remercie quand même Club Liga et Flash OM. Hein. Ah oui, bien sûr. Vous avez préparé pour le Club Ligue 1 sur le PSG, si ça Ah, vous c'est bon, fais-moi un petit quiz. Moi, j'aime bien le petit quiz. Tu peux partir.
Allez, voilà le petit quiz. On veut le petit quiz. Allez, vas-y. Quiz. Le quiz, Ah, Putain, est-ce qu'il y a un qui suis-je dans le quiz? Parce que. Parce que s'il y a un qui suis-je, par contre, on est là jusqu'à 23h. Moi, je peux pas. Non, allez, on fait pas le qui suis-je. Alors, en fait, qui suis Alors, Ah, messieurs, je vais vous demander les 5 plus grosses ventes du Paris Saint-Germain. Les 5 plus grosses ventes du Paris Saint-Germain au mercato. Simon, tu commences. Simon, les plus grosses ventes. Ouais. Pour le coup, dernièrement, je pense qu'aux achats. La plus grosse déjà, la plus grosse. Et c'est un joueur qui aujourd'hui est pas si connu que ça. Moi, je pense qu'il y en a une dans les 5 je crois que j'en ai un. Luis. David Luiz, c'est bon, il est deuxième, c'était du 35 millions d'euros. Martin, t'en Je avais suis un? en train de Lavezzi. Lavezzi, non, il est parti libre, je crois, Lavezzi. Moi, je dirais un Javier je suis pas Pastore. sûr. T'as dit quoi, excuse-moi, Simon? Javier Pastore. Non, Pastore, c'est pas bon. Il est 7ème, Pastore, 24 millions Alors, d'euros. il y a Roro qui est avec nous, il dit Zlatan. Non, Zlatan, il est parti libre. Non, ouais. non, peut-être, il y a peut-être Lucas, non? Lucas? Ah, Lucas, pas bête. Ah Lucas, oui. c'est bon, 28 millions d'euros. C'est bon pour Lucas. On Ah, a- Gonzalo Guedes. Ouais, Lucas. Ah, énorme, c'est vrai. 40 millions. Voilà, je l'avais de 40. Très bien vu. Mais qui nous en manque deux. Il vous Ah. en manque deux. Putain. Deux lointains, récents. Alors, il y en a un qui est pas de l'époque QSI. Il Ok. avait été très bien vendu. Et un autre de l'époque QSI, d'ailleurs, dont on reparle en ce moment. On en a reparlé à Paris il y a pas si longtemps. Bah, il y a David qui dit Mamad Sako. Non, Mamad Sakho, c'est pas bon. Mamad Ok. Sakho, il est. Et il a dit aussi. Kevin- il non, a dit Gamero, aussi il est- Ronaldinho. Gamero, il est c'est bon. 32 millions d'euros, c'est le deuxième. Ah, je- 32 millions à l'époque, putain, c'est beau. Ouais. Gamero. Il vous manque le dernier, qui est un arrière, un défenseur. Ah, Serge Yuri Aurier. Ber- Ah, Serge c'est. Aurier, 25 Bien vu, millions d'euros. bien vu, très- Ah, pas mal, vache. pas mal. Putain. Bravo, messieurs, on a Alors, est-ce qu'on ferait pas plaisir à Roro pour le qui suis il le demande. Il le demande. On peut pas lui refuser. On peut pas lui refuser. Il y a, il fait dans la main. Coach, Il est plus court. coach, si on est honnête, le qui suis, c'est juste pour toi parce que nous on connaît la réponse. Ah, bah, d'accord, bah, vas-y, faites-moi le qui suis alors. Faites-moi le qui suis D'accord, parce que moi, j'ai pas suivi. Bah, non, pour moi, et le chat. Alors, Pour pour moi, le et coach, chat. pour le coach. Et le chat, bien sûr. Pour moi, et Roro et David, Le qui sont chat dans aussi. etc. hein, les amis, n'hésitez pas. Est-ce que je donne un indice dès le début ou pas? Non. Non, Fais- ouais, Enfin, moi, c'est vieux. moi, Eh, moi, je donne un c'est très- moi, je- c'est vieux. Moi, je donne un indice, fais court. Ah, c'est bien vu ça. Très bon indice, je trouve. Alors, donc, je débute ma carrière dans mon pays natal en 1984 dans le club de Botafogo. Là-bas, je suis un titulaire très important puisque j'aurais joué 38 matchs cette saison-là. Attends, t'es en après- 84? Ouais. Ah ouais. Tu pouvais pas prendre des joueurs. Non, qui non, sont pas là, en non, EHPAD? non, mais non, ça, par- voilà. c'est pas pareil. Ouais. Après, après ma saison fantastique, je fais un très très court passage à Ponte Preta pour y jouer seulement 10 matchs avant d'être recruté par Sao Paulo. C'est Où, pas comme si ça je- me parlait, mais d'accord, vas-y. Ouais, non, non, Ponte Preta, c'est pas un gros club, quoi. Donc, je suis recruté par Sao Paulo où je fais 7 grosses saisons là-bas où je suis un élément clé de l'effectif. Là-bas, je gagne beaucoup trop de trophées. Beaucoup même. En 93, j'arrive au PSG où ma première saison, je suis un peu dans l'ombre de Pareil. Valdo, si, Rai. C'est vrai? Ouais, Rai. Eh non. Bravo à moi-même, C'est- bravo. C'est vieux, mais bon, ça c'est pas quand même n'importe qui derrière. Ah oui, pas mal. Pour le coup, c'est une belle légende. Alors les Voilà. amis, j'espère que ça a plu à Roro et David, hein, vous avez vu, hein. J'ai été bon, Roro il me dit GG, bah oui, Rai. D'ailleurs, cette vidéo aussi, je me la repasse souvent le soir, là, devant le cop, là, où ils disent, allez Rai, Je veux pas Rai, savoir Clément. ce que tu vois comme vidéo le soir, Simon. Je veux pas Bah savoir. voilà, c'est des compiles de Rai et Clément Langlais, Ok, voilà, ça. c'est fun. Les amis, avant de vous quitter, j'aimerais vous remercier tous autour de la table. Mais avant même, j'ai envie de vous faire un teasing. Je serai mercredi soir l'invité de Hugo, la chaîne YouTube. Il va faire un live, je serai sûrement vers 21h, 23h. Où ça? La chaîne de notre ami Hugo Lagrotte. La Grotte? D'ailleurs, vous pouvez venir avec moi. Hein. N'importe qui peut venir. Hein. Vous êtes, et toute l'équipe Tartifoot est invitée. Hein. Frère, On arrive en bout. on peut être combien dans la chaîne là? Je sais pas, je vais les contacter par Insta. Non, mais je N'hésitez rigole. pas. Non, mais nous on laisse notre star, c'est bon. Il y a aucune star. Par contre, mets-toi à jour parce que t'as dit 2-3 conneries aujourd'hui.
Alors, j'ai une bonne excuse, j'étais toute la journée en EVG, je suis fatigué. Alors les amis, Voilà, on c'est remercie bien, bien c'est sûr bien, la fidélité du chat. Merci énormément la fidélité du chat. Il y a énormément de fidèles. Merci beaucoup. Merci à Martin, merci à Loco, merci à Papito pour la préparation de cette émission. Bravo à Martin, pas merci. Martin Bravo. se casse direct, d'accord. Bon, c'est pas... Le stagiaire est payé à l'heure. Putain, énorme, frère. Je te dis bravo. Alors, les amis, également, merci à nos invités qui étaient Club Ligue 1 et Flash OM. Il y en aura d'autres. La prochaine émission, sûrement, mardi. Prochaine Non. émission, sûrement. Non. Bon, Non. mardi ou jeudi, sûrement. Prochaine émission, Jeudi, Je dis, il y a le match. Je dis, il y a le match. Donc voilà, c'est pour ça. Jeudi, il y a le match, donc peut-être on va la faire avant, peut-être mardi, on verra. Jeudi, il y a le match. Non, Vous mais avez- non, Simon, c'est jeudi le bilan des demi, justement. Bilan des demi, jeudi. Mardi, le match. Bilan des Mardi, demi. mercredi, les matchs. Alors, jeudi, magnifique, royal, magnifique, les amis. Au moins, on fait un horaire plus correct. C'est mieux pour tout le monde. Et ben voilà, donc Roro, il nous l'a dit jeudi après les demi. Voilà, Roro, il l'a mis dans son truc. Les amis, je vous aime très très fort et j'aimerais vous dire, très belle émission. Bravo à vous. Bravo à vous, les amis. Merci, Bravo à vous. merci tout le monde. Merci. Et puis, à très vite. À très vite dans l'équipe de Torsifoot. C'est OK, formé.